Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde des comics, comme le générique ne le dit plus. Et j'ai des gens qui se plaignent qu'on ait changé de générique, mais oui, mais ce générique ne nous appartenait pas, donc on ne pouvait pas le réutiliser, on a changé. Il était bien pourtant. Il était bien, mais ouais, mais c'était pas moi qui l'ai fait, donc je peux pas réutiliser quelque chose qui ne m'appartient bon, j'arrive pas à le dire. Qui n'est pas à toi. Qui l'a pas. Voilà, c'est pas à moi, donc je l'utiliserai pas. On est en train de réfléchir à faire un nouveau, peut-être, on verra bien. Si on y arrive, ou si on n'y arrive pas, ou sinon, ce générique, il est bien, moi je l'aime bien, il est cool. C'est le vieux qu'on utilisait dans les vieux Comics Discovery. Donc, on va dire bonjour à l'équipe. Bonjour Gilles, ça va Gilles? Ça va et toi James? C'est le retour dans les épisodes normaux? C'est ça, après je sais pas combien de temps. Ouais, moi non plus. Je suis de retour. Tu relis des comics? Ça te fait du bien de relire des comics? Ouais, j'en lisais un petit peu vu que je prenais beaucoup le train. J'avais le temps de lire un peu. Ok. En face de toi, il y a Cédric. Salut Cédric. Salut James, salut à tous. Ça va? Ça va très bien. Ouais, ça fait un moment toi aussi qu'on t'a pas entendu dans l'émission. Une quinzaine de jours. Ouais, une quinzaine de jours. Bah, tu m'avais manqué. Ça fait plaisir. À côté de moi, il y a Damien. Salut Damien. Salut James, salut tout le monde. Toujours en train de streamer, enfin pas actuellement là, mais ce soir tu stream. Disons que les 2 dernières semaines ça a été un peu chaotique. Ah, j'ai vu que tu galérais avec ton OBS. Ça, puis j'étais malade de ouf aussi. Ouais, j'ai vu ça aussi. Mais des raclettes aussi. Ouais, j'ai fait une petite raclette, c'était sympa. Mais non, là du coup maintenant que j'ai le micro, la table de mixage, tout ça. Mais parle quand tu streams, tu ne parles pas dans ton micro. Ouais, c'est un style. C'est un style, d'accord. Pareil, je chante, je fais du sing, Ah oui, j'ai vu que tu avais fait Twitch Sings, c'est 5h30 de Twitch Sings pour mon anniversaire, je me suis régalé. En fait, pour ton anniversaire, tu tortures tes voisins. Exactement. Bah, tu sais, c'est un peu une justice rendue, hein. D'accord. Parce que j'ai mon voisin qui pratiquement toutes les nuits, entre 1h et 4h du matin, se met sur son balcon et crie allez l'OM. Donc bon. C'est un passe-temps comme un autre. Hein. Exactement. Et en face de toi, il y a Wilfried. Ça va, Wilfried? Salut. En fait, tu n'as que pour laisser les trucs d'ici, toi. Malgré que tu m'as dit que t'étais plus Marvel. J'étais plus Marvel, ouais, karma. Mauvais karma. C'est pas grave. En même temps, on fait beaucoup plus de DC que de Marvel. Oui, vous l'aurez compris, on parle de Batman Damned et on a presque invité Batman, puisque tu as incarné Batman dans ta web série qui s'appelle Batman. Alors, Batman Sauvage, Batman Savage, Batman, je sais pas comment on prononce. Alors, salut à tous, et bon, on va dire Savage, comme ça, Savage, plus okay. international. Donc c'est Joey, c'est ça. Créateur et cascadeur, acteur. Créateur, costumier et cascadeur, on va dire. Okay. C'est déjà pas de mal. Batman Savage, ouais. Une web série dont on va parler juste après. Web série, ouais, ça te va comme ouais, web série, il y a un épisode et il y en a 6 en tout qui vont être prévus. Ok, et ben c'est cool. On va commencer comme d'habitude avec des petites news. Est-ce que quelqu'un veut faire un générique des news à la bouche? Vous n'avez pas à le faire au montage. Toi qui fais du Twitch Sing, c'est les news. Oh bravo, c'est magnifique. On va commencer par vous parler. Alors qu'on nous a annoncé les négociations entre Warner et John Hill se sont arrêtées puisque selon Warner, ce serait beaucoup trop long et le monsieur voudrait être trop cher. Donc malheureusement, on n'aura pas de John Hill dans Batman de Matrix. On a eu 2 noms qui sont arrivés et peut-être que c'est des noms pour essayer de bouger un peu John Hill. Mais c'est 2 noms qui me plaisent beaucoup puisque c'est Paul Dano que vous avez peut-être vu dans Prisoner ou dans Swiss Army Man et ou Okja aussi. Il était dans Okja de Netflix. Je n'ai pas vu, mais vraiment, il était bien. Non. Il était sympa, ouais. Qui incarnera le Riddler, ou l'homme mystère en français. Paul Dano, ça vous parle à vous? Pas du tout. Quelqu'un veut réagir sur Paul Dano? Non, je connais pas du tout. Tu n'as pas vu Swiss Army Man? Non, Inconnu au bataillon. Ok, regarde Swiss Army Man qui est sur Netflix, c'est génial. Ouais, moi j'aime beaucoup Paul Dano. Dans Prisoner, je le trouve génial. Oui, il est bien dans Prisoner, ouais. Même dans Swiss Army Man, même si Daniel Radcliffe je préfère son rôle, mais sinon j'aime beaucoup Paul Dano. Il a une série avec Benicio del Toro qui est géniale. Ah ouais, c'est quoi? C'est une histoire vraie de 2 mecs qui se fait de prison là en 6 ou 7 épisodes. Ok. Et qui est super bien. Cédric, toi ça te parle Paul Dano? Pas du tout. Ok. Désolé. Wilfried.
Oui, moi je l'ai vu que dans Swiss Army Man. Ok, mais il est bien dans Ah Swiss ouais, Army non, Man. il est bien. C'est trop bien, Swiss Army Man. Si vous l'avez pas vu, voyez-le. Je ne pourrais pas le pitcher, mais voyez-le, c'est trop bien. Et la rumeur pour Jonah Hill, ce serait qu'en fait, il était casté pour le pingouin, mais lui, il voulait pas jouer le pingouin. Il voulait jouer l'homme Riddler, mystère, ouais. justement. Il a dit, ok, je joue l'homme mystère, mais je vais te payer 10 millions. Sachant que Robert Pattinson, qui va jouer le Batman, lui est payé 5 millions. Donc, c'est une grosse différence pour lui qui ne sera pas Effectivement. Ouais. Après, c'est des rumeurs, hein, tout ça. Oui, voilà. Prenons-le avec des pincettes. Et encore une fois, ils sont en négociation, donc c'est pas, nous disons pas, ça y est, c'est fait. Là, le deuxième nom, à moins que Damien veuille parler sur Paul Dano, non, Paul, non, c'est fini. Donc le deuxième nom annoncé, c'est un nom assez cool, moi, qui me plaît bien, puisque on aura Zoé Kravitz qui jouait dans Kin. Je pense que personne n'a vu Kin, et pourtant c'était sympathique, Kin. Les Animaux Fantastiques. Ne voyez pas ne voyez pas le 2 en tout cas, c'est nul. Et vrai. elle avait déjà, ah non, le 2, il est nul à chier. J'aime bien. Pareil. Tu as des J'aime bien aussi. Vous aimez les trucs qui sont complètement incohérents. Non, on n'aime pas les mêmes trucs que toi. Donc, et elle avait déjà joué le rôle qu'elle va jouer, puisqu'elle avait incarné dans Lego Batman, elle prêtait sa voix à Catwoman, et donc Zoe Kravitz jouera Catwoman. Moi, ça me plaît bien, j'aime bien son papa, j'aime bien sa maman. J'aime Et bien son j'aime beau bien- papa aussi. C'est qui C'est sont... Jason Momoa, son beau papa. Ah, d'accord. Ah, énorme. Elle joue dans X-Men aussi, non? Oui, elle jouait dans Le X-Men, corps, ouais. ça, Elle, ouais, oui, c'est la fille, la fée. c'est Ouais, ça, Angel. c'est- ouais. Ah, c'est ça. C'est le cas des ailes, ouais. Ouais. Moi je la trouve bien. Dans Big Little Lies, là, une série de HBO, elle est très bien. Donc ouais, c'est assez cool. C'est deux noms que j'aime bien. Ce film me donne de plus en plus envie, parce qu'en plus à la sortie on en a parlé un peu la semaine dernière quand on parlait de Joker. Vraiment, ça donne. Enfin, quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire avec Joker, s'ils arrivent à faire la même chose avec le Batman de Matt Reeves, Mais même la vision moi qu'il je a, dis oui de suite. il a eu une interview de Robert Pattinson sur sa vision du Batman. Ouais. Que lui il disait justement que pour lui Batman n'était pas un héros et qu'il voulait jouer là-dessus. Sur le fait que Batman. Bon, après c'est pas lui qui écrit le scénario, donc. Ouais, mais au niveau de sa prestation. Parle dans ton micro. Je parle dans mon micro là. Alors moi, ce qui m'excite le plus, et on en a déjà parlé, c'est vraiment le fait qu'ils disent qu'ils vont explorer le côté détective et Ouais. moins le côté héros. Ouais, Et c'est vrai que ça que je kiffe, c'est ce qu'on n'a jamais vu pour l'instant dans un film Batman. Un petit peu dans dans la trilogie Nolan, un peu, ouais, on l'a un peu vu. Ouais. parce que c'était réaliste et qu'il fallait un petit peu mettre un peu d'enquête et tout ça, sinon il y avait rien à. Sinon c'était pas possible. Mais là, du coup, s'ils se concentrent vraiment sur ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, sur le côté enquêteur, détective de Batman. Après, c'est détective comics, hein, et c'est le meilleur détective du monde. Oui, voilà. C'est pour ça la multiplication des ennemis, c'est qu'en gros il serait amené à aller voir beaucoup d'ennemis à lui pour essayer de trouver la grosse conspiration qu'il y aurait derrière. Mais s'ils font un truc à la silence ou même à le truc de Jeff Lubb. Oui, attends. Putain, le truc. Moi, j'ai Amère Victoire, mais. Alors Halloween. Allons Halloween, où justement on voit une bonne partie du roster de Batman, ce serait cool. Bah, je crois que c'est, ouais, il me semble qu'il y avait une rumeur qui disait qu'ils allaient s'inspirer de ça, quoi. S'ils veulent pas partir sur le Batman détective, partir sur un récit de Jeff Lubb, bah, c'est parfait, quoi. C'est la meilleure façon de traiter le personnage. Moi, c'est ce que je préfère dans Batman. On en avait déjà parlé dans un de tes streams, mais il y a eu un replay de ce stream, je me suis dit. Les replays vont Ils arrivent, arriver. ok. T'inquiète pas, tout est déjà sur YouTube. C'est juste Ok. le temps que les VOD sortent. C'est magique. Du coup, on va passer à une autre news et on va vous parler de quelqu'un qui a un peu la grosse tête et qui fait un peu chier. Puisque après les sorties des grosses prods comme le Joker, faut oublier toujours à stand un petit article de Reed Reporter qui vous dévoile un peu les coulisses, et les coulisses qui sont un peu caca et un peu qui donnent pas envie des productions. Et là, cette fois, c'est Jared Leto qui en prend un peu plein la gueule, puisque il n'aurait pas du tout apprécié qu'on fasse un film tiré du personnage qu'il avait incarné dans Suicide Squad. Quand il aurait appris ça, apparemment, il aurait directement viré ses représentants au syndicat des acteurs, parce que soi-disant il aurait voulu être il aurait voulu être prévenu beaucoup plus tôt. Il a tout fait pour que ça ne se fasse pas, et heureusement il n'a pas réussi. Donc ça montre encore une fois son côté un peu mégalo et un peu n'oublions pas qu'en ce moment il est dans une île avec une espèce de secte autour de lui. Ça a l'air très chelou. Après, sans juger sa prestation, Suicide Squad et tout ça,
dans le fond, il a raison, pas dans la forme. Ok, mais dans le fond, il a raison. Bah non. Parce que quand on lui a dit, ok, tu vas faire le Joker, hein, déjà, il avait... Déjà, à la sortie de Suicide Squad, il a râlé parce que mais c'est normal parce c'est qu'on bon. lui avait prévu qu'il aurait un rôle central dans le film Suicide Squad et au final toutes ces scènes ont été coupées. On lui a dit ok, dans son contrat c'était stipulé qu'il allait faire un film solo aussi centré sur son personnage et au final il le fait pas. Il voit qu'il y a un autre film solo qui sort sur le Joker sans lui. Donc dans le fond, il a raison. Dans la forme, ok, ça se fait pas ce qu'il a fait, d'aller cracher sur le film, de faire tout pour annuler le film, mais dans le fond, enfin on lui promet des choses qui étaient dans son contrat. Ouais, voilà, disons que niveau Ouais. contrat, il est floué, on va dire. Et je comprends aussi qu'ils se sentent floués. C'est vrai Mais que quand tu vois, tu vois quand- la gueule du film que t'as fait, bah, je suis faut tout pas à fait t'étonner, quoi. d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'à Hollywood, il y a des contrats et très généralement, c'est des contrats qui disent si tant de chiffres, il y aura ça prévu derrière. Ouais. Et le problème, c'est que Suicide Squad, ça a cartonné. C'est vrai, ça fait chier, putain. Et ouais, non mais moi le Arrête premier, de me hein, lancer, ça me ça fait fait mal. chier. Mais du coup, je suis étonné que tu n'aies pas dans tes news autre chose. Est-ce que tu as vu cette news sur Francis Ford Coppola? Ah non, j'en parle pas. Non, j'en parle pas. Puisque du coup, on en avait, Non, mais parlé c'est- un petit peu avec Ouais, mais Scorsese. c'est gratuit. Ah oui, mais c'est totalement gratuit. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que maintenant, le film de super-héros, t'as l'impression que tous les réalisateurs, ils se disent, bon, bah, c'est les films poubelles, c'est de la merde, c'est le film du peuple, et puis nous, les grands réalisateurs, pour nous, c'est de la chiasse. quoi. Après, Moi, je suis pas, enfin, les grands réalisateurs de la vieille garde, hein, parce que Oui, maintenant, oui, oui, t'as totalement. quand même des gens comme Nolan qui sont attaqués à ces sujets-là, et Il Nolan, faut on pas- peut pas dire que c'est un petit réalisateur, quoi. C'est oui, non, quand même un des grands. mais Nolan sorti, enfin, il avait pas, il a l'aura qu'il a grâce à Batman Ah oui, Begins, c'est oui, ça, grâce par à, contre, je suis totalement avant d'accord. Oui, mais Batman, maintenant, il avant fait Batman, il était pas, il faisait pas partie des gens qui pouvaient faire, Ça, je suis d'accord. Mais maintenant, du coup, on a des noms de grands réalisateurs qui ont fait des films de super-héros, quoi. mais ouais, mais Même si après, c'était plus un réel axé. actuel qui fait, L'attaque était plus ciblée sur Marvel, qui effectivement a pas sorti de grands noms encore, mais bah, il y avait Duvernay, là, qui fait, ah non, c'est New God. non, oui, c'est voilà. Ouais. Merde, oh, je sais pas. Mais, non, après, Non, c'est c'est, la vieille garde des réalisateurs qui. Non, bah, qui Duvernay, hurle, c'est, mais c'est le meuf qui c'est New God. C'est qui fait le truc avec, Avec Tom King. le truc pareil avec dans le même Kirbyesque avec les gens de Game of Thrones. Putain, c'est une meuf connue, je crois. Ah oui, Eternal. Ouais, C'est qui fait je sais Eternal? Oui, c'est une meuf connue. Ouais, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, non, mais après, c'est des gens qui s'autoproduisent, qui ont un million de sous, qui peuvent, enfin, Coppola, il peut se permettre de faire une merde s'il veut. Il est tellement, il a une aura tellement. Oui, puis en même temps, Coppola, ça fait 15 ans qu'il a pas sorti de film aussi, quoi. Donc, Mais à côté de ça, il produit, je crois, non? ouais. Enfin bref. Après, c'est un peu le problème avec les confrontations de génération où t'as les vieux qui aiment pas ce qui sort assez récemment. Ouais. Et c'est une guerre qui revient à chaque fois. En termes de cascade, c'est pareil qu'en France, c'est un peu le vivier de la cascade. Et en fait, les vieux aimaient pas les jeunes et à chaque fois, ils mettent un peu des bâtons dans les roues à celui qui veut rentrer. Et du coup, c'est juste une guerre de principe. Et ils voient que ça marche plus que ce qu'ils font. Il y a beaucoup plus d'argent et du coup, je pense que ça crée un peu de problème. Après, Scorsese avait raison dans le fond, mais ouais, après. Oui, enfin, C'est un peu gratuit de la part de Coppola. Ce qui m'a fait rigoler, par contre, c'est Jennifer Aniston qui a dit, ah ouais, moi, je ferai jamais de film Marvel. Ouais, bon, Non, bah, tu feras jamais de film, déjà, Non, par contre, elle fait une piscine d'infos et puis ça dérange pas, quoi. Niveau richesse de personnage, on a vu mieux quand même. Hein. La meuf sortie de Friends, elle a rien fait de bien exceptionnel. Elle est capable de venir gueuler. Je suis sûr, dans les 10 dernières années, on lui aurait proposé un rôle dans Marvel, elle aurait tout de suite accepté. Mais oui, mais c'est pour ça qu'elle gueule. C'est parce qu'on lui a pas proposé. Elle voit qu'il y a plein d'acteurs un peu connus qui font des seconds rôles dans le MCU. Elle se dit, ah, mais moi aussi, j'aimerais bien ma part du gâteau. Enfin bon, bref. C'est n'importe quoi. Du coup, tu m'as coupé, je sais plus où j'en étais dans cette Excuse-moi. putain de- Jared Leto, c'était de base. Ouais. Et je sais pas si c'est à cause de ça, mais apparemment, Warner, ils ont été vraiment frileux avec ce projet, parce que plus ça avance et plus on apprend sur le film Joker, plus on voit que Warner, ils ont pas, déjà ils coproduisent le film, donc ça veut dire qu'ils ont pas voulu prendre trop de risques. Ils ont voulu baisser le budget, je crois. Si je me Ouais, trompe ils ont pas. voulu. J'ai entendu dire qu'à un moment où Todd Phillips était vraiment posé sur le projet, ils ont voulu lui enlever du budget pour dire bon bah j'arrête si vous m'enlevez du budget. Donc ouais, les moves de chez Warner sont un peu bizarres. bah, le problème de Warner, ça a toujours été leur problème, et je pense que ce sera toujours leur problème, c'est qu'ils veulent avoir la même mise sur leur scénar, la même mise sur leur film, et dès qu'il y a quelque chose qui est
pour eux sort un peu de leur nomenclature, ils en peuvent plus, ils sont en sueur quoi. Et le problème c'est que ça fait des films hyper formatés depuis 20 ans et que quand il y a une prise de risque, bah Warner en général ils aiment pas ça quoi. Ça dépend, hein. Quand tu regardes tout ce qu'ils ont produit, quand tu regardes les Animaux Fantastiques, tu regardes, ils sortent quand même des trucs un peu. Moi franchement les Animaux Fantastiques, le premier. les deux, je les ai trouvés archi mauvais. Le premier est bien, le deuxième est une daube. Mais... J'ai énormément de mal avec l'acteur. J'adore l'univers Harry Potter. Ok. Mais j'ai énormément de mal avec l'acteur qui fait moi je l'aime bien lui. Qui fait Dragono. Ouais, Eddie Redmayne, ouais, je l'ai aimé dans d'autres rôles, mais dans ce rôle-là, j'ai eu vraiment du mal. Et puis le deuxième, il est j'ai trouvé que il est incohérent, il veut rien dire. Le scénario voulait rien dire et limite, je sais pas, on dirait qu'ils ont collé deux films ensemble qui avaient rien à voir l'un avec l'autre, c'est hyper chelou. C'est con parce qu'ils ont du potentiel avec cet univers, mais bon, c'est pas grave. Bah, l'univers d'Harry Potter, ça a le potentiel de faire 30 films sans s'essouffler, quoi. Et même le côté Paris magique et tout, c'était cool et tout. Et oui, ça totalement. Ils en ont rien fait du tout. Petite news par rapport à cet univers, le début du tournage du 3e commence en février. Et apparemment, ouais, ils avaient des problèmes avec Zoé Kravitz au début parce qu'elle, du coup, comme elle est aussi chez eux, du coup, il y avait des problèmes de calendrier, donc on n'était pas sûr de l'avoir finalement, mais finalement, ça a pu se faire. Donc on va passer à une autre news. Et on va continuer un peu sur le cinéma et si vous vous intéressez un peu au MCU, vous savez qui est Kevin Feige, puisque c'est le producteur à la casquette, puisqu'il a toujours une casquette vissée sur la tête, qui a chapeauté tout l'Infinity Saga. Eh bien, monsieur vient de prendre du grade, puisque en plus de son rôle de président de Marvel Studios, il vient d'être nommé, attention, je retrouve le terme, Chief Creative Officer. De tout Marvel du coup pratiquement, puisqu'avant il supervisait le ciné, maintenant il va superviser le ciné, les séries, l'animation, mais aussi il va toucher aux comics. Moi ça me fait un peu peur parce que on a vu ce qu'il a fait avec après je sais pas si c'est de son fait à lui, même si moi j'aime bien le MCU, faut reconnaître que tout est un peu uniformisé et au final tous les films se ressemblent un peu tous. Et s'il fait pareil avec le comics, ça me fait un peu chier. Et s'il va ramener un peu plus l'univers des films dans le comics, je vois pas ce que ça apporte grand chose. Ces deux univers qui sont un peu distincts, autant les laisser distincts et les laisser vivre un peu de leur côté, tout en sachant que les comics vivotent un peu, même meurent un peu parce qu'il y a de moins en moins de gens qui en achètent, mais bon. Et que le fait de faire des liens avec le cinéma, ça marche pas, ça a jamais marché, parce que ça fait pas vendre plus de comics. Donc voilà, moi cette news me fait un peu peur. On sait pas trop vers quoi ça va apporter, mais voilà, je sais pas si ça vous fait réagir. La richesse des comics, c'est un peu la diversité des auteurs et tout ça, et le fait, je pense, de lisser et tout, ça risque de faire un gros bloc qui du coup ça le reste qui ferait tâche avec surtout avec les jeunes générations qui ont connu que ça. C'est peut-être de centraliser sur ce qui se fait maintenant et pas sur ce qui est fait avant et effacer peut-être un peu le tout. Et en plus, l'intérêt de Marvel en comics, c'est qu'ils sont vachement progressistes. Ils essaient d'ouvrir un peu. On a vu qu'ils ont ouvert aux persos LGBT, ils sont en train d'ouvrir à la diversité. Si c'est pas un truc vers lequel, parce que nous oublions pas que c'est quand même Hyper Mulder derrière tout ça. Mais ça va arriver. Enfin, ça arrive déjà aussi dans le MCU au cinéma aussi avec Black Panther. Apparemment, il va y avoir des personnages gays, je crois, dans Eternals, si je dis pas de bêtises. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les recettes qui marchent au cinéma marcheront pas forcément en comics, parce qu'au cinéma on y va pour en prendre plein la gueule. En comics, on va prendre des splash pages toutes les 3 pages et puis pas de scénario, et c'est pas ce qu'on cherche. Ouais. Il y a combien de temps qu'il y a pas un event Marvel sympa qui est sorti aussi? Ça fait un peu des mauvais prétextes pour faire de l'argent, pour profiter de certains groupes de gens, et ça fait des mauvais prétextes au lieu de faire des bonnes histoires. C'est ça. C'est pas forcément spécifié. Pente glissante, quoi. Ouais, j'avoue. Ça fait très très peur. Wilfried, t'as envie de... Non, mais je pensais juste que pour lui et c'est vraiment une pente dangereuse, parce que c'est quelqu'un qui a pas même s'il a des connaissances en matière de comics, il en lit énormément à ce qu'il dit et tout, mais après sa profession première, c'est pas de s'occuper de ça, donc ça risque de après il va pas écrire de comics, il va juste il va se diriger, il va du moins diriger. Je pense que ça va générer un gros bordel, quoi.
Ouais, mais après, est-ce qu'il est peut-être assez intelligent pour se dire, ouais, je vais quand même S'entourer laisser- des bonnes personnes. voilà, et laisser un peu Ouais, le libre les auteurs. Ça me fait Dire penser- qu'il est multicasquette. Ça me fait penser que pour l'instant la personne qui gère Marvel en comics c'est CB Cebulski et en fait il n'a pas été annoncé mais il va être au Comic Con Paris donc et il va interagir dans des conventions dans des conférences excusez-moi donc je pense que si vous pouvez être à Paris je crois que c'est le week-end prochain si je dis pas de conneries ça peut être très intéressant parce que le monsieur bon même si c'est la même personne qui a écrit sous un nom asiatique, il s'est fait passer pour un asiatique pendant des années et puis après il a dit ouais en fait non c'était moi. Bref ouais le mec peut être quand même intéressant en conférence, il doit avoir des trucs à dire. Après, comme on en avait parlé, c'est vrai que en tant que société, moi je trouve ça tout à fait normal que Kevin Feige il passe là, parce que je veux dire c'est le mec qui a rapporté le plus d'argent à Marvel depuis tous les temps, depuis que Marvel existe. Donc à un moment donné, c'est un move qui est peut-être dangereux, mais qui est logique. Parce que c'est pas Stanley le mec qui a quand même ramené plus de fric. Bah, après, il a fait 25 films quand même, quoi qu'on en pense, il y a quand même une ligne directrice, il savait où il allait dès le début, donc peut-être qu'avec les comics, ça va éviter de perdre des gens. Et oui, non, mais sans parler de chiffres, juste au niveau de la créativité, il a quand même une ligne directrice sur les 25 films. Il a su où il allait, il a pas perdu de gens en route, alors que les comics, quelqu'un qui veut rentrer dans les comics maintenant. Il a pas perdu de gens en route. Non, mais moi je connais plein de gens qui ont kiffé oui, mais Iron parce Man, que- qui trouvent ouais, mais bien, parce qu'ils aiment pas. Mais je veux dire, si tu t'es pas perdu dans l'histoire, je veux dire. Ah oui. Ouais, voilà. Et puis comme le disait Cédric, au final, même dans les films, on tend à aller vers le progressisme, vers des persos qui sont d'autres origines, d'autres orientations sexuelles, machin. Et au final, est-ce que justement, il faudrait pas un peu aussi faire le ménage chez les auteurs de comics? Ah, ça bouge beaucoup. Hein, ils ont plus trop de scénaristes à part Donny Cates qui écrit tout et n'importe quoi maintenant. Je crois qu'il y a Lewing aussi sur qui compte pas mal maintenant, Ouais. depuis qu'il a fait Immortal Non mais ça Hulk, bouge beaucoup. c'est Hein, tout, ça quoi. bouge beaucoup chez les auteurs de comics. Hein. Ils vont même chercher des petits. Chez les scénaristes, ils ont du mal à chercher des gens qui sont pas non anglophones. Mais regarde Manu Nasrar, bon, il est chez DC maintenant, mais non, quoique, il est passé chez Marvel depuis c'est pas lui qui est sur X-Men. Enfin, il est turc. T'as des Italiens, t'as des Espagnols, enfin t'as même des Roumains. Enfin, donc ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'influences qui passent par l'éditeur. Donc, je sais pas si ça va changer quelque chose, hein, Feige finalement. Wait and see. Donc voilà, c'est le chef, mais il va laisser faire les auteurs comme. Ouais, peut-être, ouais. Quelqu'un a quelque chose à rajouter, non? On va passer. Est-ce qu'on se le garde pour la fin? Ouais, non, on va garder le même ordre des news. On va passer au premier trailer pour Bloodshot. Je râlais un peu en me disant mais ils sont débiles. Enfin, en même temps, je trouve que même le move est con parce que on enregistre le podcast c'est lundi. Le trailer est arrivé hier soir. Enfin hier soir. Là, ce matin, on l'a eu ce matin en vrai. Demain matin. Un peu le même horaire. Cette nuit, on aura Star Wars. Ouais, Star Wars va arriver, donc plus personne ne va parler de Bloodshot. On va en parler déjà, enfin, pour installer le truc et monter au grand public, il y a un film Bloodshot avec Vin Diesel qui sort il sort en février, quoi. J'arrive pas à me dire qu'il sort en février. Il sort vraiment en février, du coup. Il sort en février, ouais. Ah oui, d'accord. Donc ils ont sorti une bande-annonce. Enfin, ils ont annoncé un film 6 mois avant sa sortie, quoi. Ouais. Même pas, ouais. Ouais. C'est bold move quand même. Hein. Non mais s'ils s'en foutent. Mais et puis ils le savaient que Star Wars ça a annoncé depuis une semaine c'est vrai que j'en parlais avec Maxime ce matin, il me disait ouais non mais tu peux pas faire finalement on va pas sortir de la trailer. Enfin le trailer il doit être prêt depuis des semaines, tu le mets avant ou tu le mets après mais tu le mets pas un jour avant celui de Star Wars quoi, ouais, c'est mais débile. Il y aura un autre trailer qui va sortir avant, il y aura plus Star Wars. Enfin, en janvier, il va y avoir un autre trailer qui va sortir. Ah oui, ça certainement. Ouais. Parce que du coup Star Wars c'est quoi, décembre? Ouais. Et on avait une annonce de la part de je vais pas arriver à dire son nom parce que c'est un nom indien et que je me souviens plus en plus. Donc l'ancien président de Valiant qui avait annoncé que le film serait PG-13 serait pas PG. Non, ce serait PG-13 et au final au vu de la balance à mon avis ce sera plus rated R
Ouais. Il y a un plan un peu. On espère parce que si finalement dans la bande-annonce t'as des plans un peu gore et finalement certains films PG-13. Surtout qu'il est classe ce plan, moi je trouve. Avec son visage. Mais il y a pas un plan où il arrache carrément la tête d'un mec. Non, il a la bouche Quand il y a un plan Je sais pas, où je on le l'ai voit se fighter contre des militaires, il me semble qu'à un moment il attrape la tête d'un mec et Non, ça me parle pas. Ça irait dans le délire de Bloodshot en tout cas c'est un peu Ah oui, plus totalement. violent, Il y a quoi qui sort en février face à et il sort face à Suicide Squad. Enfin Bird of Prey. à Bird of Prey. C'est bon, j'ai choisi, je vais voir Bloodshot. Ah ouais, moi aussi. Hein. Moi je vais voir les deux, hein, je m'en fous, j'ai la Je carte. vais voir les deux aussi. Mais peu à plus Bloodshot. Je vais y aller plus Donc on va laisser la parole à Cédric, c'est quand même lui la caution Le Valiant. représentant de Valiant. Non mais ouais, bah, par rapport aux dernières news qu'on avait, là, ces figurines un peu bâtardes qui étaient sorties, l'info comme quoi ce serait PG-13 et tout. Et cette bande-annonce, elle me refait un peu remonter la hype, parce qu'après tout, il y a l'air d'avoir tous les thèmes du comics quand même, l'histoire de l'amnésie, de la manipulation par les militaires, tout ça. Après, oui, c'est Vin Diesel, mais je me posais la question, si on mettait en BD la tête de Vin Diesel, ça choquerait pas, ça resterait Ouais, mais Bloodshot, quoi. Moi ce qui me gêne, c'est en fait, tu vois le truc et tu vois Vin Diesel qui fait un film avec des pouvoirs. Tu vois pas Bloodshot. Je trouve qu'il s'efface pas derrière le personnage. Parce qu'on le voit déjà encore en tant que Vin Diesel, mais après dans la bande-annonce on voit qu'il va être un peu Bloodshot parce qu'on le voit avec les yeux rouges et Oui, non, vite mais fait. c'est même pas le fait de Mais- bon après le fait qu'il ait pas le costume, bon, en vrai c'est chiant, ça me fait chier, mais ce qui me dérange un peu, c'est la façon dont il le joue. C'est Vin Ouais, Diesel mais en même énervé. temps, Alors je pense que- que c'était le seul moyen pour Sony de vendre un film Bloodshot parce que Bloodshot personne connaît. Donc Ouais, au moins là ils disent il y a au moins les fans de Vin Diesel qui vont aller quand voir. tu lis Bloodshot, tu vois, c'est pas quelqu'un de, il le joue pas. Là, il le joue comme il le jouerait dans un Ouais, Fast and mais Furious. n'importe Il quoi, est il pas joue Vin énervé. Diesel, à mon Bloodshot. avis, tu vois Vin C'est un Diesel. zombie qui subit sa vie, puis après qui s'énerve. Mais là, on le voit pas en train de subir quoi que ce soit. Ou... Et on voit quelques, une enfin il y a bande-annonce, quelques, ouais déjà c'est une bande annonce, mais Oui, on voit oui. quand même qu'il a des flashbacks, on voit qu'il comprend un moment dans le film qu'il s'est fait manipuler, que donc le mec, je sais plus comment il s'appelle dans le comics, là, le mec avec les lunettes l'a créé, lui a effacé sa mémoire. Il est pas dans la BD, il s'appelle Vague. Mais et puis Et j'ai même pas reconnu, j'avais même pas reconnu Guy Pearce. Comme Mais, tu dis, on voit en plus qu'il a ces espèces de réminiscences à chaque fois. À chaque fois qu'il le réveille dans la bande annonce, tu vois que de plus en plus il dit mais on se connaît, non, je vous ai déjà vu, mais j'ai déjà entendu cette musique. C'est ça, donc je pense que la bande annonce annonce quand même quelques trucs qui pour l'instant sont en raccord avec le comics. Après, on peut pas se baser dessus, mais je pense que ça peut être Mais sympa. moi, après, j'ai lu que le run de Lemaire, donc je fais avec ça. C'est quoi, c'est Reborn? Ouais, c'est Reborn, ouais. Et bah, c'était bien. C'est celle que j'ai lu aussi pour l'émission. Lisez-le parce qu'il est génial. Si vous l'avez pas lu, il est vraiment très cool ce run. De toute façon, c'est le meilleur. C'est forcément bien. Quoique, je crois qu'il a fait des trucs. Bon, c'est pas grave. Je le voyais pas comme ça. Je le voyais vraiment pas comme ça. Et même ce côté un peu boucle temporelle. Ben ça, tu l'as beaucoup dans dans l'intégrale qu'ils ont sorti, ouais. T'as même des doutes sur son identité réelle. Il l'appelle Ray Garrison, mais en fait, on est sûr de rien dans la BD. Et il y a ce truc de à chaque fois qu'il fait une mission, hop, il est rebooté et on repart sur une autre mission, quoi. Ah, d'accord. Et puis hop. Ok. T'aurais vu qui à la place de Vin Diesel? Mais j'aurais rien vu du tout. Hein. Moi, Parce que Vin Diesel, n'importe quoi il joue, tu verras toujours Vin Diesel. déjà, je verrais un mec avec des cheveux déjà parce que Ça te perturbe, hein. Depuis Ah le ouais, début. Ça, c'est vrai que, on en avait parlé déjà la dernière fois. il a une coupe. Je sais pas, le design de Bloodshot, je le trouve stylé. Sur la tronche de Vin Diesel, je trouve ça moche. Enfin, ouais, je sais pas. Après, j'aime pas cet acteur. Ouais, Oui, donc mais c'est- après, c'est c'est un sûr que ça a priori. aide pas, quoi. Ouais. Oui. Mais le truc, c'est que tu dis que dans le comics, on questionne son identité. Quand tu regardes la bande-annonce, à la fin, t'en viens à te demander si c'est vraiment un mec qui est mort et qui a été ressuscité ou s'il a été créé de toutes pièces. Parce qu'au final, quand tu vois tout ce qui se passe dans la bande-annonce, qu'à chaque fois il lui altère ses souvenirs, est-ce que vraiment il a des souvenirs, tu vois? Est-ce que c'est vraiment ses souvenirs? Ouais, c'est ça l'idée. On verra. C'est ça l'idée. De toute façon, en février, on fera un spécial Bloodshot Ouais, sûrement. Ouais, sûrement. sur le film. Hein. Mais on pourrait même faire un spécial Bloodshot en BD. Grave. Ça pourrait. Qui c'est qui ira voir le film déjà? Moi. Moi, Regarde. ouais. Moi, Tu clairement. craches dessus, mais tu iras le voir. Mais moi, je vais tout voir. Mais oui, c'est pas une question. Mais c'est comme toi, tu vas tout voir aussi. Bon, plus que moi parce que tu vas voir des trucs plus pourris quand même. Mais Pour qui? Pour toi. moi, bah là, non, les comédies françaises, mec.
C'est un autre débat que nous n'aurons pas aujourd'hui. Exactement. Moi, j'attends ma spéciale Kev Adams. Non, mais tu l'auras jamais ta spécialité. Les profs, c'est une BD, hein. Pourquoi on parle pas des profs? Parce qu'on ne parle pas de franco-belge ici, mais tu t'es. On va pas parler de Kev Adams dans Comic Discovery quand même. Il avait pas postulé pour un truc de comics à un moment. Non, Je ne sais pas, je ne suis pas Kev Adams, hein. C'était une blague, hein. Bah tu vas voir ce film, hein, donc. Par contre, il Non, a pas fait spécialement. je crois une série de super-héros en Amérique. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Ah, où les Ouais. super-héros viennent de la drogue, ou enfin les C'est pouvoirs ça, ouais, de la drogue viennent de C'est la un drogue. truc Ouais. du genre, ouais. Ouais. Oui, on s'en fout. Tu sais qu'il y a un film français de super-héros qui va sortir à la CAR. Est-ce que t'es allé voir Black Snake? Comment je suis devenu un super-héros, là, qui commence à faire parler, il va être projeté au Comic-Con à Paris, justement. Non, la première bande-annonce. Et c'est le premier film de super-héros français, vraiment. Avec, Non, il y en a un, avec, il y a un film de super-héros Benoît français. Poulvord. Merde, putain, comment il s'appelle? Vincent a des écailles ou un truc comme ça. C'est sur un mec qui, dès qu'il se met de l'eau, il a une super force. En fait, c'est trop bizarre parce que c'est un film d'auteur, mais complètement, c'est vraiment un film d'auteur, comme t'as vu enfin, ou un peu à la, non, peut-être pas à la Godard, mais c'est un vrai film d'auteur, mais avec un mec qui a des super-héros, qui a des super pouvoirs. Je conseille ce film, il est vraiment cool. Et tout ça sera coupé puisque on s'en fout, c'est complètement hors sujet. Donc on va passer à ma dernière news, et c'est un petit coup d'œil des marchés du comics en France. D'habitude on a les sorties de Diamond pour se faire une idée. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous avais annoncé il y a une semaine ou deux qu'on allait peut-être faire quelque chose pour avoir de la VO avec, bon, je peux le dire maintenant, avec Easter Egg. Mais finalement, ça sera pas possible parce que on était prêt à lancer le truc avec il y avait Max, moi et Jean, je crois, qui voulaient acheter des trucs. Et au final, ils se sont rendus compte, enfin ils ont contacté les distributeurs US, et pour ouvrir un compte chez eux, rien que pour ouvrir le compte, et il faut commander pour 600 € de comics mensuels. Eh ouais, mais on en avait parlé, James. Le problème, c'est la distribution, en fait. Ouais, bah oui. C'est que ça leur coûte tellement cher de balancer du comics VO chez nous, qu'ils nous taxent comme des. Donc voilà, finalement on le fera pas. Moi j'avais envie de me remettre à l'anglais, c'est dommage. Tu sais, tu peux toujours regarder des séries et des. Ouais, mais moi je voulais vraiment avoir le truc dans les mains. Enfin, je pense. Bah t'as un site quand même pour acheter des VO, Ouais, mais des singles. Hein. Ouais, mais je suis allé regarder un peu les différents trucs mais si c'est pour me taper 8 € de frais de port, ça fait un peu mal au cul quand même. Mais est-ce qu'il y aurait pas moyen de passer par un marché parallèle en Angleterre ou quelque chose comme ça? Ouais, mais c'est ce qu'on avait regardé, mais à chaque fois c'est les frais de port qui sont. Et puis en fait, j'avais vraiment l'idée d'aller chercher à la boutique, de que ce soit un truc parce que enfin si c'est pour commander ensemble, je trouve ça moins marrant le fait d'avoir. Toi, il te faut une boutique, il te faut des Gundam, il te faut des trucs dans les mains, quoi. Ouais, voilà. J'achèterais des Gundam à la place. Ah, après, ça, je peux comprendre parfaitement. Hein. Ouais, ça peut si t'as pas le choix. Je vais toujours au magasin pour acheter les comics. Moi, je suis pas comme ça au niveau comics, mais c'est vrai. Mais toi, tu sors pas de chez toi. Moi, il y a beaucoup. Les jeux, moi, c'est les jeux. Hein. Moi, j'aime bien avoir des trucs. Tu vois, James, il le sait, par exemple, je joue jamais en émulation. Je fais que de la console d'origine, que du jeu d'origine. J'aime pas et je comprends tout à fait la collectionnite un petit peu de comics. Moi, je suis comme ça avec les films. J'achète des tonnes et des tonnes de Blu-ray parce que même si je les regarde pas, je les regarde pas, ils sont là. Je faisais pareil avec les tickets cinéma, mais au final, ça pourrit. Au bout d'un an, ils sont tout blancs. Hein. Ouais, ils sont tout blancs, ouais, parce qu'ils s'effacent. Et du coup, tu sais plus ce que t'as été voir. Du coup, t'as des papiers, quoi. Des petits post-it qui ne collent pas. Mais t'as vu qu'ils le font même plus. Maintenant, ils font plus des tickets. Moi, je les collectionnais mes tickets et maintenant, je peux plus du coup. Ouais, maintenant, c'est des tickets de carte bleue. C'est comme les tickets de carte bleue. Ouais. Ah ouais? C'est ridicule, ouais. Ah, mais au Gaumont, ça fait peut-être 10 ans que j'y suis pas allé, donc. Ouais, mais si tu veux une bonne salle, tu vas au Gaumont. Ouais, mais si tu payes 20 balles ta place aussi, tu vas au Gaumont, quoi. Non, tu prends une carte d'abonnement. Une carte abonnement. Ouais, mais moi, je vais pas assez au cinéma pour prendre un abonnement. Tu vas 2 fois dans le mois et c'est bon, c'est rentable. Ah, j'y vais même pas 2 fois par mois. Ah, excusez-moi, et après, la même personne m'a dit la première fois qu'on s'est vu, moi j'ai vu 50% des films. Ah oui, par contre j'ai vu énormément de films. Je peux pas dire j'ai vu 50% des films. Tu sais, je suis pas loin, je pense. Ce sera complet. Tu télécharges après des films ou t'attends qu'ils sortent légalement? Alors tout dépend en fait. Tu les regardes en TS pourri, filmés dans des cinémas russes. J'ai maté pas mal de films Bollywood, notamment des films d'action qui sont une éclate totale.
Franchement, si vous avez jamais vu des films Et d'action de tiens, Hollywood, voilà. Est-ce qu'on est complètement en dehors de Manu? On va revenir. Ça fait 10 minutes qu'on est en train de parler de... Bon, c'est pas grave. Donc, un petit coup d'œil du marché comics en France. C'est le magazine Livre Hebdo qui a commandé une étude de marché sur la vente de comics et les résultats sont que cette année ils ont vendu. C'est moi qui les ai vendus. 34,7 millions d'euros de comics, ce qui est 5,1% de plus que l'année dernière. Apparemment, il y a quelques années, il y avait une grosse hausse. Je pense grâce à Marvel. au MCU. Grâce au MCU, ouais. Et en fait, ça continue à monter, mais ça se régule un peu. Donc c'est en train de s'arrêter un tout petit peu. Moi, je pense que la hausse, elle vient aussi de l'arrivée Ouais, l'arrivée faudrait d'Urban, regarder, ouais. mais l'arrivée d'Urban, elle a fait beaucoup de bien aux comics. Bien aux comics, c'est sûr et certain. Donc, c'est 70,4% des ventes de comics de super-héros. Donc, c'est très très super-héroïque. Les trois grands gagnants en termes d'éditeurs, c'est Panini qui a 41,2 de part de marché, Urban qui a 30% de part de marché et Delcourt qui a 16% de part de marché. Donc ils doivent avoir, j'ai pas fait le calcul, mais ils sont allés plus de les 3/4 de la. Moi, Panini, pour moi, ça restera toujours les autocollants. Mais moi aussi, moi, enfin, j'ai vraiment du mal, mais ouais. pour moi, c'est ça, Panini. Eh ben non. Pour moi Mais aussi. c'est un gros. Ils font pas que ça. C'est des Italiens à la base. Ils font tellement de trucs. Quoi. Mais ils faisaient même du dessin animé, tout, à un moment, non? Dessin animé, je Ils sais pas. produisaient du dessin animé, il me semble. Bon, du vieux dessin animé, genre le Roi Léo ou des machins comme ça, tu vois, mais. Ah non, c'est les machins. C'est un autre nom. C'est Mondovision. je Ah, crois. Mondovision, ouais. Ne confondons pas. Faut regarder les vidéos du joueur du C'est grenier ça, là-dessus. Oh, c'est- ouais. J'en ai vu quelques-uns. Et tu les as les titres les plus. Attends. À côté de ça, on a iComics qui fait 2,7, excusez-moi, pourcentage. Glénat qui fait 2,3. Ankama qui fait 1,3. Dargo, mais Dargo c'est pas la même boîte qu'Urban. Je pensais que c'était bon, c'est pas grave. Dargo Si, qui fait mais Dargo, je pense que c'est il compte le Batman de Marigny, je crois qu'il y a juste ça dedans. Qui est chez Dargo et pas chez Mais chez Dargo, Urban. c'était de la bande dessinée franco-belge. Ouais, mais c'est en eux fait, qui Dargo, ont, c'est enfin Urban c'est un label de Dargo. D'accord. Bliss qui fait 0,9% de Ah, ils sortent de deux par comics marché. par mois en même temps, c'est sûr. et Eugene et Menin qui ne sortent pas de comics. Je comprends pas comment ils peuvent. Enfin, c'est pas grave. Moi, je suis étonné du classement d'Ankama, du coup, qui sont quand même pas mal pour un truc français. Ouais. Surtout avec ces mangas. Ouais, Bah, voilà. les comics ils sont français aussi, hein, c'est Brajlon. Bon, Ouais, clairement, comics, en termes de dessin et autres, c'est assez quali quand même. Hein. Même Ah si oui, c'est haute. Bah, c'est Ron qui gêne le mec de Motafka qui gère C'est le hyper label. quali, mais c'est pas vraiment du comics qu'ils font. Bah, dans le style, ils si, ça sortent se les Tortues rapproche, hein. Ninja, ils sortent des. Non, Ils sortent des Ah trucs ouais, comics. c'est hein. iComics qui sont. Ouais, non, mais avant ils sortaient les. Ah. Ils sortent des autres trucs. Ils sortent des D'accord. trucs. Parce que, enfin, pour moi, le design Ankama, c'est plus du manga ou même à la limite de la Mutafka- bande dessinée que du comics. Mutafka, quoi. c'est du comics, non? C'est un. Ah, mais c'est un Ankama, trait. ça aussi. Oui, c'est en Kama, mais le mec d'accord. qui dessine en Mutafkaz, c'est lui qui gère non, je crois que c'est le label, c'est un des mecs qui gère l'édition chez Ankama. D'accord. Ok, je savais pas. Et ce que tu m'as demandé, le top des comics vendus cette année, attention, il y a déjà 4 tonnes de Walking Dead, forcément. Moi je dis pas Walking Dead, mais bon, pour les gens qui lisent la Je les ai Walking Dead, tous. allez-y. C'est un des seuls comics que j'achète. Derrière, il y a Umbrella Academy. J'achète aussi. Donc, pour une fois, on voit que la série a dû fonctionner par rapport aux comics. Attends, il y a eu qu'un tome de sortie cette année de Umbrella Il y en a Academy. 2, je crois. Bah 2 non, et non. sortent le 3e là. Enfin, il est sorti le 3ème la semaine Ouais, je veux dernière. dire, c'était déjà sorti. Ah, c'est les C'est les ressorties, rééditions ok. qui font Ok. que ça a bien vendu en fait. Ouais. Après, c'est Batman White Knight de Sean Murphy. Si vous avez pas lu Batman White Knight, je ne peux que vous vous conseiller d'aller lire Batman White Knight. C'est génial. Et vous pouvez même aller. Bon, vous la trouverez pas parce qu'elle est introuvable. Moi, je l'ai chez moi, mais On l'avait C'est- présenté pendant le. ouais, c'est le Ouais. truc en noir et blanc que j'avais. Ouais. Ça a l'air très, Euh, très, très quali. Donc ouais, la version noir et blanc qui est en deluxe, qui est géniale, qui est trop belle, et qui voilà. Et c'est étonnant, mais c'est Rick et Morty qui est en dernier du classement. Donc ça vend bien apparemment Rick et Morty, même Alors, si c'est pas génial. Moi j'ai lu le premier. Je fais partie de ces personnes qui n'ont jamais vu un épisode de Rick et Morty. Qui ne Et connaissent pas. regarde Rick et Morty, c'est plutôt cool. Ouais, disons que c'est. Mais en comics, c'est moins bien. C'est Vraiment, oui. fourré de d'easter egg, mais de partout. C'est vraiment le truc
pour le geek. Est-ce que t'as vu BoJack Horseman? Quelques épisodes. Ouais. C'est un peu dans le même délire, tu vois. En fait, Ouais, c'est l'humour et à peu derrière près un truc un peu trash et un peu d'humour un peu pipi caca à la South Park. C'est quand même un truc qui essaie de te raconter quelque chose avec un vrai discours sur la dépression, sur l'identité, sur t'as des vrais messages. ouais. C'est le mec de Community qui avait déjà fait. Si vous avez pas vu Community, Après, c'est regardez pas. Community, Enfin, c'est si tu génial. compares à South Park, alors au Non, mais niveau au du terme de trash l'humain, et tout, le voilà, trash, c'est la même chose. Par contre, au niveau du dialogue entre guillemets, c'est quand même vachement plus élevé, quoi. Et toi aussi, tu n'aimes pas South Park? Alors moi, sur les réseaux sociaux parce que- j'adore South Arrêtez. Park. J'adore South. Moi, j'adore South Park. J'adore les Simpsons. Moi, je suis bon public pour plein de choses. Tu aimes Désenchanté? J'ai trouvé que la saison que je vais devoir couper. était un peu longue, mais la fin donnait envie, quoi. La fin de la première saison donnait envie. T'as pas regardé la deuxième? J'ai pas encore vu. Non, après, moi, ça m'étonne pas trop que ça se vende, Rick et Morty, parce que quand on voit aussi les BD Simpsons, c'est une des BD les plus vendues, quoi. Donc, Ouais, c'est fou, hein. bon. Ils avancent ça avant de ouf, hein, parce qu'ils en sortent, je crois que c'est ça. Sullivan Rowe, donc qui gère iComics, et qui sort les trucs. Ouais. À côté de ça, ils voulaient sortir les trucs Tortue Ninja, des trucs un peu plus qualitatifs entre guillemets, bon, des trucs un peu donc qui sont pas de licence et qui sont quoique Tortue Ninja c'est une licence. Mais le vrai tome 0 des Tortues Ninja, donc de 84, il a galéré pour pouvoir le sortir apparemment parce que les Tortues Ninja vendaient pas assez. Ouais. Et ça a été reporté maintes et maintes fois. Alors je crois que ça va sortir ou c'est sorti. ça va sortir, mais... ça où c'est sorti, je sais plus. Mais je sais que j'avais entendu une interview où il disait que c'était galère alors que Rick et Morty ça se vend, quoi. Mais il fait des bon, je les ai pas matés, mais à ce qui paraît c'est intéressant. Il fait des vidéos recap tous les mois d'un peu les sorties et tout, donc ouais. Je vous conseille d'aller écouter si vous avez envie d'avoir l'avis de. Moi je trouve ça, son parcours il est cool parce que c'est le mec qui a, bon, pour les gens qui ne sauraient pas, le mec qui a créé, qui gère maintenant iComics, qui était avant Milady Comics, c'est Sullivan Rowe, et Sullivan Rowe c'est le mec qui a fondé Comics Blog, qui est un peu ce qu'il y a, bon, même si je sais que Gilles n'aime pas Comics Blog, moi j'aime bien, j'ai écouté leur podcast, c'est eux qui m'ont donné envie de faire du podcast. C'est lui qui a relancé un peu le comics. Je pense que vraiment une grosse partie du fait que le comics marche autant en France, c'est grâce à Comics Blog, parce qu'ils ont vraiment relancé l'envie de lire, et puis il y avait pas de site aussi important qui relayait des news comics, et du coup il a arrêté de faire Comics Blog, bon, il a revendu son site pour pouvoir après faire Ouais, et puis quand on voit ce qu'il fait chez iComics, ça se sent que le mec est passionné et Ouais, qu'il est un peu dans la lignée de Urban et Bliss, c'est-à-dire qu'il prend pas les lecteurs pour des cons. Ne serait-ce que, enfin, un truc tout con d'avoir toujours les mêmes formats pour toutes les BD, ça fait mieux dans une bibliothèque que quand t'as un Panini tome 1 dans un format, tome 2 dans un autre format. Enfin, Panini, moi, c'est ce qui fait que je lis pas de Marvel, quoi. C'est clairement l'éditeur, c'est à cause de cet éditeur-là. Et je pense que s'ils vendent, c'est surtout grâce au MCU et à Marvel, parce que ils se foutent carrément de la gueule des lecteurs, je trouve. Bah, ça dépend. Après, il y a des gens, enfin, moi, pour avoir un peu parlé avec le. Mais avec toi, le t'es CU. copain avec Aurélien Vivas. Oui, mais Aurélien Vivas, il est tellement cool, il est tellement intéressant. Enfin. Oui, mais il travaille pour une boîte qui fait de la merde. Je suis Oui, désolé. Le problème, on a déjà essayé de discuter. On a refait un podcast avec lui il y a pas longtemps sur de la série télé. Et en off, j'ai essayé de discuter un peu avec lui, en essayant de titiller un peu, en essayant de lui dire ce que vous faites, c'est un peu de la merde. Enfin, quand tu regardes ce que fait Urban à côté, qu'il y a des fois où vous marquez même pas le nom des auteurs. Mais le mec est tellement adorable, tu peux pas lui dire. Ah, mais c'est son boulot, il est community manager. Donc, Mais non, bah à la C'est base, son il est boulot d'être sympa. à la base, il est traducteur. oui, mais s'il est là maintenant, c'est parce que son Oui, boulot, oui. c'est d'être sympa avec les gens et de faire passer la pilule, quoi. Ouais, Ouais, mais il est enfin, très- je veux dire, il si est toi très, t'as très un fort pour employé qui fait de la merde 24/24, il a beau être sympa, tu vas pas le garder, quoi. Donc, Ouais, mais c'est pas lui il est que. Non, mais je suis d'accord, mais là, du coup, manager, lui. Mais justement, c'est là qu'il est bon dans son Panini, boulot. voilà. C'est que même quand il fait de la merde, après, tu peux pas lui en vouloir. c'est ça. Du coup, Panini, ils font de la merde 24/24, et toi, tu dis sous prétexte que lui est gentil. Mais après, ils font pas enfin, c'est facile ils ont quand même enfin, ils ont quand même, c'est grâce à eux qu'on a arrivé à avoir leur objet n'est pas si dégueulasse. Ils se sont améliorés depuis qu'il y a Urban qui est là, et enfin, quand tu regardes le papier est pas ignoble. Enfin, j'ai vu des Ne serait-ce que, par exemple, on regarde, je sais pas, chez tu Urban, regardes les sorties, chez Urban, les Grant Morrison présentent ou les Geoff Johns présentent. Et tu regardes les Icons, qui sont un peu l'équivalent chez Marvel, enfin, chez Panini, du coup. Ça a rien à voir, le papier est dégueulasse, c'est pas chapitré, ne serait-ce que les chapitres. Ça leur coûte rien, ils mettent une page avec une couve, le nom des auteurs, et au moins ça sépare bien. Le numéro des pages, il y a même pas le numéro des pages.
Ouais, c'est vrai que niveau édition, c'est un peu tendu, quand même. Voilà. Ouais, mais parce qu'en fait, Attends, tu ils ont craches pas... sur les films en disant c'est de la merde sans les voir, mais là t'es. Ah non, c'est pas vrai. Je vais voir tous les films sur lesquels je crache. Et j'ai... Enfin, bref. C'est un autre... De quoi? Du coup, on a fait un peu le tour de ces news. Et on va peut-être parler de Batman Savage. À chaque fois que je dis Savage comme ça me fait penser au méchant, merde, comment il s'appelle? Vandal Savage. Il y a un lien, est-ce qu'on verra Vandal Savage dans Batman Savage? Non. Dommage. Est-ce qu'on verra Randy Savage? C'est qui Randy Savage? Oh là là, le catcheur Randy Savage, vous connaissez pas? Non, je connais pas. Donc, Joey, tu as Oui. créé et réalisé. Oui, réalisé? Ou c'est J'ai réalisé la partie action, on va dire, cascade Ok. physique. Tu veux nous présenter un peu le projet Alors, deux, trois c'est mots. un projet donc français, montpelliérain. On a une trentaine de personnes bénévoles dessus. Et ça a été lancé en début d'année. Et j'ai commencé avec le costume, les chorégraphies. Et après, je fais ça avec le Patmol Studio. C'est une association de vidéastes sur Montpellier. Ok. Et en fait, je leur ai proposé le métrage. Et du coup, c'est là que je suis allé chercher Romain Oulès Ouais. pour qu'il m'aide sur le scénario et qu'il y ait un autre point de vue en réalisateur. Et c'est là qu'on a lancé ça pendant l'été. On a mis à peu près un mois en repérage, en demande d'autorisation, tout ça, etc. Et c'est là en fin août-septembre, on a tourné et après post-prod, etc. C'est sorti il y a peu, le 2 octobre. Ok. Donc le premier épisode est sorti. Ouais, il y a eu un épisode. Donc là, on a fait un truc assez rapide, assez vif. On fait des formats courts vu que c'est bénévole. On veut pas monopoliser les gens trop longtemps. Ouais, bah oui. Et du coup, ils offrent déjà de leur temps, De leur temps, ouais. volontairement. Ils bloquent des soirées, des jours pour ça exprès. Donc c'est des tournages de nuit en plus. Du coup, ce sera 6 pastilles de 5 minutes. Ok. Et après, on fera une version plus longue à la fin. Et du coup, il y a plusieurs aspects de travail dessus, que ce soit en cascade, cascade, costume, qui m'a pris une grosse partie, on va dire 3 à 4 mois là-dessus. C'était le nerf du projet. Ok. Et toi, tu viens d'où c'est quoi ton À la base, je viens de rien du tout. passif sur Je viens de Suisse de base. Oh. J'ai émigré ici il y a 5 ans. J'étais en milieu sportif et en fait, je me suis lancé vers la cascade physique avec Ok. l'escrime artistique. Ok. Et après, ça a un peu dérivé vers la cascade physique, que ce soit du pied-point, de la baston, quoi, pour dire. Ok. Et gentiment, au fur et à mesure, on monte des projets, ça prend de l'ampleur et puis on vise toujours plus gros. Ouais. Et puis on se dit que c'est un peu le rêve de tous les gamins de faire un super-héros, quoi. Bah Si vous oui, êtes tu super-héros. En plus, si tu te bats en étant le super-héros, c'est là que ça donne C'est trop des idées. Et puis quand t'as des équipes compétentes autour, que ce soit en termes d'ambiance, donc la lumière ou autre, cadreur, tout ça, donc t'en profites et puis tu fais des projets de ce style-là. Ok. Et c'est quoi ton passif avec le comics? Est-ce que t'en lis un peu? Est-ce que tu... J'ai toujours été, moi quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été élevé par un père qui adorait la culture américaine, donc les comics, et Ouais. pas du tout ce qui était japonais, manga, tout ça, donc Ok. plutôt une grosse accroche pour les comics. De base, en général, on va dire que je préfère Marvel, mais l'exception faite, c'est que je préfère Batman et son univers, qui est très sombre, très noir. Ouais. Du coup, c'est pour ça que aussi j'aime beaucoup dans le même style le Punisher, où c'est vraiment c'est plus des anti-héros que des héros à proprement parler. Et l'univers de Batman, il est super riche. Ouais, bah oui. Et du coup, là, l'envie, c'était d'apporter une histoire un peu nouvelle, pas faire un copier-coller. Parce que, en général, Batman, quand ça ressort, ça reste le même type de schéma. Mmh. Donc là, j'incarne un nouveau Batman. Donc pas un Bruce Wayne, c'est un nouveau Batman. Donc c'est dans l'inspiration et du coup, on essaie de faire une histoire originale à partir de ce qui existe et pour que les gens se repèrent quand même avec les méchants, les repères. On garde les mêmes bases, mais on refond le truc, quoi. Toujours à Gotham, vous avez Ouais, changé. c'est toujours dans le principe de Gotham, et ça, par contre, c'est un Batman. C'est pas un Bruce Wayne, c'est un Batman. D'accord. Faut attendre. Plus expéditif, j'ai l'impression. Ouais, il est plus Savage, justement. Sur le costume, je me suis inspiré du code couleur de Nightwing, justement. Ouais. Et dans le style vestimentaire, un peu plus de Jason Todd. Et du coup, ça fait un mix entre les Donc deux. Redwood, ok. Du coup, il faudra attendre quelques épisodes pour découvrir qui est sous le masque du Batman. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question autour de la table? Vas-y, Ouais. Damien. Moi, c'est le costume, j'avais l'impression que ça faisait un petit peu punk. C'est voulu ou... Pas forcément, comme dit de base, j'aimais bien le style de Redwood, où c'est vraiment, en vrai, c'est plus... on va dire c'est plus pratique, c'est plus utilitaire, c'est la veste, il n'y a pas le côté chiant de la cape, tu vois, tu marches dessus, c'est fini. Enfin, Ouais. il y a vraiment le côté vraiment street, après un côté un peu plus sombre, et du coup c'est vrai que le mélange ça fait un peu
punk, ouais, c'est un peu punk gothique ou je sais pas Ouais, trop, exactement. Bah, avec les agrafes un peu apparentes. C'est ça, et en plus il y a c'est du cuir, donc ça fait un style visuel, c'est un style visuel assez spécifique quand même. Et là, vu que c'est le masque, en plus le masque est fermé complet, Ouais. on voit pas les yeux. Alors il n'y a pas d'effets spéciaux, on voit vraiment pas les yeux, vu qu'il y a une certaine profondeur avec le masque. Et du coup ça rajoute un peu plus peut-être le côté en entité, et après bah ouais, ça fait un peu plus style biker, du coup ça change. C'est pas l'horreur à tourner avec un truc aussi. Ah, il fait super chaud, et en plus on a tourné ça en été, il faisait 25 degrés. Du coup j'ai la combinaison, enfin c'est lycra plus cuir. Ouais. J'étais trempé, la veste en cuir était vraiment mouillée complètement. C'était horrible. Ça se voit pas trop à l'écran, mais j'étais trempé, c'était horrible. En fait, être un super-héros, tu pues vite, quoi. Je pense que Ah Green ouais, ça. Lantern, dans son truc Moulbit, il doit vraiment sentir la mort. Ouais, mais c'est un truc en volonté, donc ça va. C'est ça. Mais dans les films, ils doivent sentir la mort, je pense, parce que franchement, c'est Ah, horrible. moi j'ai eu l'expérience avec un costume Flash. Genre pareil, tu vois, le moule bite partout, machin. Bah ouais, tu sors de là, t'es un pied, quoi. T'es juste un pied entier. C'est ça. Parce que tu n'as pas la force véloce qui permet de supprimer toute la sueur. Si seulement. Après, l'avantage avec le cuir, c'est que quand c'est mouillé, ça sent le cuir. Ah alors ouais. que le lycra, ça a plus tendance à accumuler l'odeur. Le lycra ça pue. Ouais, mais c'est vraiment. horrible. Le cuir, ça va. Ok. Elle est préparée cette interview, ça sent. Qu'est-ce que je voulais dire Vous l'avez tous vu, bien évidemment. Oui, on hein. a tous Ouais. vu et j'ai vu le making of qui est vraiment très cool. J'ai C'est pas même vu plus long encore le que making of du coup. plus long que l'épisode, mais Ouais, bah, il y avait plus de travail en amont, du coup. Typiquement, pour la baston qui dure 1 minute et quelques, on a mis 6 heures de tournage non-stop, du coup, pour faire juste 1 minute 30 de baston. ok. Donc le ratio, il est là, quoi. Et du coup, est-ce que dans la suite, vous comptez incorporer des petits effets spéciaux On va essayer de limiter les effets spéciaux au maximum, histoire de limiter les frais, les coûts et monopoliser les gens. Bah, vous avez Romain quand même. Bah, il fera les effets spéciaux en effets spéciaux FX, mais pas d'effets spéciaux ordinateur, pas oui. numérique. Mais en Oui, tout oui, cas, voilà. effets spéciaux, oui. Sinon, les effets spéciaux FX avec la taxe, tout ça, il y en a de prévus. Parce que j'imagine que si tu utilises un grappin, des choses comme ça, il va quand même falloir. Bah là, c'est dans le 3 ou 4e épisode, et il va y avoir des effets, justement, des effets spéciaux assez sympathiques. Je vous en dis pas plus, mais il y a Romain qui va devoir mettre de sa patte et pas Oui, mal. parce qu'on l'a D'accord. même pas dit, mais Romain, c'est le monsieur derrière le masque, Ouais. qui est une émission qui parle d'effets spéciaux pratiques C'est ça. et qui bosse sur des gros projets avec Al236. C'est ça. Bah du coup, c'est pour ça que je l'ai contacté, c'était la volonté de faire avec ces références des vieux films et rajouter ça à la sauce de maintenant, comme ils ont fait un peu avec le Seigneur des Anneaux, où t'as des prothèses, t'as des vraies prothèses. Et du coup, dans le temps, ça vieillit beaucoup mieux que les effets numériques, Ah oui, Oui, totalement. parce que t'as vraiment un effet de réel qui se fait, et du coup, c'est pas... Star Wars Trilogy, on pense à toi. Ouais. Et du coup, t'avais déjà bossé avec lui avant ou c'était Non, c'est notre premier projet en collab. Ok. J'aime bien ce qu'il fait, moi, il aimait bien ce que je faisais, du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Ok. Et en plus, je lui ai dit, Batman, c'est le mot magique, ça marche. Il est pas plus Hellboy lui normalement. Je pensais que c'était plus. Bon, c'est pas Ah, grave. je sais pas, après, Batman a son charme à lui. Bah oui, mais Batman, c'est Batman. Qui a des questions? Cédric, t'as des questions? Non? Non, pas plus que ça. Après, j'ai regardé le premier épisode, ça m'a plu. Et, ouais, j'attends la suite. Juste un petit problème. Alors, c'est non, un petit inconvénient, un petit défaut, on va dire. C'est que quand tu parles en Batman, alors peut-être j'avais le son pas fort, mais j'ai eu du mal à comprendre ce que tu disais, mais c'est tout. Après, non, c'était sympa. Ouais, c'est le petit effet de vouloir aggraver la voix. Peut-être qu'on a un peu trop forcé. On verra en fonction des tours s'il faut faire un peu moins fort ou pas. En fonction des retours, on verra. Mais il y a eu quelques retours, mais sinon, de ce côté-là, justement. Mais sinon, ouais, on va peut-être baisser un peu le. Tu montes le gain, et puis. C'est ça, exact. Gilles, est-ce que tu as des questions pour Joey? Ouais. Est-ce que tu vas développer un peu la mythologie Batman avec J'ai vu que c'était annoncé ou pas? Un truc où tu parlais d'Harley Quinn, peut-être dans les. Non, c'est moi qui. Ok, je sais pas où j'ai vu ça. Peut-être dans les making of. Non, je sais. Non, il va avoir des personnages clés, bien évidemment, que ce soit en héros ou en méchant. Ok, donc pas Harley Quinn. Je sais pas où j'ai vu ça. On vous laisse la surprise, mais. D'accord. Et du coup, tu dis que c'est pas Bruce Wayne, mais que ça reste à Gotham, tout ça. C'est Donc, quelqu'un. Ça reste quand même- c'est un Batman. Après, parce que ça reste quand même quelqu'un qui fait partie de l'univers Batman. c'est ça. Ok. En fait, les gens ont souvent tendance à penser, mais Bruce Wayne, il fait pas ci, il fait pas ça. Alors, pensez bien que c'est Batman. Batman, c'est une entité. Et, Oui, bien sûr. il y en a plusieurs qui ont pris le rôle du Batman. Donc, Ouais, Azrael. donc ça peut être Bruce Wayne, ça peut être Azrael, comme tu dis. Dick ou Grayson.
Pardon. Dick Grayson, par Ça exemple. peut être Dick Grayson, ça peut même être Jason Todd. En vrai, vu que de toute façon on refait une refonte, ça peut être n'importe lequel. Et du- C'est notre du volonté coup, de vouloir refaire un truc nouveau. Allez, c'est Damian, ce serait trop bien, c'est le meilleur. Non, je pense que la plupart des gens s'attendent pas à qui ce sera. D'accord. Et du coup, Savage, parce qu'il est vraiment vénère ou... Bah déjà sur le, moi en termes de cascade physique, j'aime bien apporter un côté un peu réel, ce qui manque un peu, parce qu'on a beaucoup tout ce qui est chinoiserie ou autre où c'est très aérien, c'est pas très réel. Et j'aime bien apporter vraiment ce côté où c'est à la limite entre tu y crois, et ça se fait vraiment. Ouais. Et bah après c'est quand même du cinéma, donc il y a des trucs où ça marche pas, mais du coup il y a la barrière du quatrième mur qui fait que. Ouais. Et du coup vu que c'est plus bourrin, plus violent et que bah, j'aime bien quand les coups sont assumés, c'est pour ça qu'on se dit que Savage ça collait bien. Et tu disais que vous avez, il y avait plusieurs sortes d'arts martiaux qui étaient utilisés pour chaque. Ouais. Que chaque personnage avait son propre, sa propre façon de combattre. Bah, le Batman, j'aime bien dans un style plutôt MMA, donc assez complet, avec des, bah, comme à la John Wick, tu sais, où t'as pas mal de travail au sol, avec des Ouais. clés d'articulation ou autre. Il y a beaucoup d'aïkido, je crois. Sur le jeu. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal, bah, c'est inspiré un peu de jiu-jitsu brésilien, donc en fait, bah, le MMA, vu qu'il y a beaucoup de trucs, pieds-points ou autre. Et après, bah, les méchants, typiquement de l'épisode 1, où c'est un peu plus aérien, ils tentent des coups de pied un peu placés plus haut. Ouais. Et du coup, ils s'offrent des faiblesses dans leur technique de combat. Ouais. Et c'est là que le Batman arrive à rentrer avec son côté un peu multifonction en termes de combat. Ok. Donc c'est vraiment pensé avec une stratégie de combat et de ce qui existe. Bah, en termes de combat, tu vois, ça m'a fait plus penser, alors toute proportion gardée bien sûr, à Daredevil saison 1, Ouais. plus qu'à du Batman en fait. Vraiment Ouais, du c'est ça. combat dans des lieux clos, en mode où c'est pas forcément de l'art martial, mais plutôt de la baston bien bourrine. C'est ça, ouais. Et ben, moi j'aime bien. Bah, Une ça ressemble à référence. du baston de rue, ouais. C'est ça, Une exactement. référence assumée, le Daredevil. de- Non, même pas, mais c'est vrai que le style s'y colle bien. Après, j'aimais beaucoup aussi, je pense que c'était le dernier John Wick aussi. Il y a pas mal de styles où ça a été revisité en termes de clés. Il fait beaucoup d'aïkido, beaucoup de jiu-jitsu brésilien. Bah ouais, c'est très militaire en fait comme c'est manière ça, de se battre. exactement. Ouais. Bah, c'est un peu à la manière, à la française, on va dire, parce que bah, tout ce qui est américain, ils ont leur style de combat. Et en Mhm. fait, si on peut se démarquer un peu en France, tu vois, typiquement, moi j'ai un modèle, c'est Alain Figlars, et lui, c'est un régleur de Luc Besson. Et il se base pas mal sur tout ce qui est groupe d'intervention, toutes les D'accord. techniques Ouais, militaires. d'accord. Donc du coup après c'est trop militaire, donc c'est pas forcément joli à voir, et j'essaie de faire la parallèle entre les deux. Yes. C'est vraiment sympa à voir, quoi. Ok. Bah, c'est super intéressant. Bah, merci. Et ben on mettra tous les liens pour aller Yes. voir ça dans la description, bien sûr. Merci de nous avoir permis de découvrir ceci. C'était Merci vraiment- d'avoir regardé et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. On va passer à Batman justement, puisqu'on va vous parler de Batman Damned, The Goddamn Man. Qui c'est qui c'est la review? Je vais complètement zapper. C'était, bah, moi, c'était moi à la base. C'est toi, Mais bon, du bah, coup, ouais, j'ai pas fait, enfin, Batman, ouais, d'accord. Oui, Batman. Ouais, mais... parce que vu qu'il y a Green Lantern après, c'est ça, et j'ai pas. Bon, on Non, improvisera. j'ai préparé la review pour. Ok. Ah oui, c'est vrai. pour c'est- Ouais, Ah, tu bah, me l'avais dit. C'est tellement. Incroyable. C'est tellement bien organisé cette émission. Du coup, bah vas-y, je t'en prie. Parle-nous de Brian Azzarello et Liber Mero. Ok, alors Batman Damned, ou Damné, je sais pas. Damned. Je sais Damned. pas. Avant sa sortie en France, il avait fait parler de lui parce qu'il y avait l'histoire du Zizi Gate. Enfin, le Tout Zizi le monde a Gate. vu le Zizi quand Je même. suis très déçu. Ouais. Je Ouais. n'ai pas vu le Zizi. Je suis l'as très pas déçu. Alors je l'ai vu à l'époque quand il est sorti. Ils en avaient fait des caisses et des caisses et j'avais vu juste l'image. Mais là j'attendais en fait. Je me suis dit Ouais, mais non, mais est-ce que on ça a laissé été censurer, remis ouais. Ah, enfin je veux dire on est quand même dans de la BD pour adultes quoi. À un moment donné là ça se voit au niveau du dessin, Ouais, au c'est niveau du de Batman. l'histoire. Bon après, Est-ce que dans ta série, on verra le Zizi de Batman? Je sais pas encore. je sais pas si vous avez entendu parler de cette petite polémique avec le Zizi de Batman. Ouais, bon, surtout qu'enfin, il est quand même caché dans la pénombre. On voit rien, on voit rien du tout. Non mais en fait le souci surtout c'est que dans l'image il a quand même un machin, il a un brin d'enfant quoi. On va pas Ah oui, mais c'est Batman. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais moi, je pense que le souci venait pas de base du fait que on voyait son zizi. Moi, à mon avis, le souci, c'est que c'est les mecs, ils se sont dit, mon Dieu, mais Batman a un zizi de Mais 8 ça veut dire km de quoi long. Tu sais que c'est pas la Ce n'est première- pas C'est normal. Batman, du coup, il a un gros Zizi. Ouais, voilà, c'est Tu ça. sais que c'est pas la première polémique autour des Zizi dans DC parce que à la sortie de Superman Return, quand ils avaient fait les premières projections de test, ils avaient dû numériquement effacer un peu du Zizi de Brendan Routh Ah ouais. parce que dans les projections de test, il y avait des gens qui disaient ah mais il a un trop gros
Ouais, forcément, ouais. Forcément. Et puis là, il avait encore le slip rouge, je crois, dans Super Magneto. je sais. Shorty rouge. Le short. C'est un petit boxer. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, et ils avaient dû l'effacer numériquement pour que ça fasse trop Comme quoi. complexer Hein. les gens. Et il y a quelqu'un sur le Discord, d'ailleurs rejoignez-nous sur le Discord si vous n'y êtes pas, qui nous disait, je crois que c'est Séraphin qui disait ça. Ah mais j'avais pas imaginé Batman avec un micro pénis. Moi déjà je lui ai répondu, moi j'avais jamais imaginé le pénis de Batman personnellement, mais ouais, mais Je ne savais pas que Batman avait un pénis. Disons que le pénis de Batman, c'est un peu comme le pénis de Wolverine, quoi. Je veux dire, c'est normal. Ça va avec le personnage, Voilà. quoi. Il y a pas de. comme tous les, enfin ils ont tous des pénis, hein, en vrai. Non mais ce que je veux dire, c'est que tu t'attends pas à ce que Batman il ait un micro pénis, comme tu t'attends pas à ce que Wolverine il ait un micro pénis. Mais d'un autre côté, est-ce que ça vaut vraiment le coup de censurer ça? Vous le voyez pas, mais il fait Quelle discussion, quoi. il fait Je son fais doigt, un petit doigt comme on, ça. est, on est en train d'élever le débat là quand même. Non hein. mais est-ce que franchement, ça vaut vraiment le coup de censurer un truc pour une image où on voit une bite, Après, quoi, clairement. DC, bon. Non, ils ont toujours été conservateurs. Le problème c'est que ça a été vendu comme étant la première BD du Black Label où les auteurs avaient carte blanche. Oui, soi-disant. Et justement, on l'appelle pour première adultes, truc, hop, une censure quoi. Donc c'est abusé. c'est là que ça craint, je trouve. Ouais, c'est vrai, ça craint un peu. Mais bon, c'est pas le comics en reste Ouais, très ça change rien intéressant. à l'histoire, ça change rien du tout, quoi. C'est Ouais. juste une image. Mais c'est bien caché, c'est bien flouté. Si on savait pas, Et de toute façon, on le voyait pas, enfin, c'était déjà à moitié dans l'ombre, donc. Mais c'est toi qui disais que du coup maintenant le titre avec le zizi, du coup maintenant il était introuvable, quoi. De quoi? C'est qui Il est disait ça? trouvable mais très cher. Ah, c'est toi qui Très, disais très ça, cher, ouais, ouais. très cher, ouais. Non, sinon, je suis pas Non, allé regarder personnellement. c'était avant que t'arrives, ouais. C'était. Donc t'es allé chercher. C'est combien? Non, j'avais vu des infos quand la version 2 était sortie floutée, ça commençait déjà à spéculer sur la version 1. Bermero, il va revendre sa planche des milliers d'euros. Ah bah, certainement, ouais, vu que de toute façon, le machin il est resté non censuré pendant quoi, 2 semaines, 3 semaines? Ouais, il est sorti en single. C'est Voilà. la réédition qu'ils ont changé. Donc, Bon. Bref. On n'aura pas le zizi de Batman en France. c'est pas C'est grave. dommage. Dommage. On a tout le reste et c'est plutôt pas mal. Mais si t'avais pu acheter en VO, t'aurais pu avoir le zizi de Batman. Ouais. J'aurais pu. Bref, donc Batman Damned sans zizi de Batman. Donc comme on l'a dit, d'Azzarello et Bermero qui ont déjà travaillé avec eux. Ouais, ils sont bien sur potes. quelques petits titres pas trop connus non plus. Pas trop connu, toute ma gueule. C'est ironique. Mais faut mettre le ton, hein, parce que sinon. Vous aviez compris l'ironie ou pas? Non. Non. Moi oui, perso. Merci. T'es vraiment un enfoiré, Cédric. Sur le Lex Luthor, entre autres. Ouais. Joker, ils ont fait aussi. Ouais. Ils ont fait un autre Batman ensemble. Bermero, il a fait Non, Batman Noël ouais, aussi. Desplo aussi, ils ont fait Batman que j'ai lu, par contre j'ai pas lu. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Bah, ça aurait été bien, parce que Azzarello, c'est souvent très très bien. Ouais. Sans Luthor, moi, je on va reparler de ce titre, hein, c'est vachement bien. Ah bon? Moi, je trouve ça cool, hein. Ouais. Moi, j'ai passé un bon moment devant. Bon bref. Et du coup on suit l'histoire, enfin c'est trois issues. On suit l'histoire, donc c'est Batman qui se réveille blessé dans une ambulance. Et il a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant et on dit que le Joker est mort. Et en fait c'est un peu l'enquête pour savoir si le Joker est vraiment mort ou qui c'est qui l'a tué. Et il sera accompagné de Constantine qui va un peu l'aider à vaincre ses démons. Bah, en vrai, on voit toute la Justice League Dark. Oh, Pas- ouais. pas- Ok. Est-ce qu'ils servent à grand chose ou pas? Non, Voilà. ça va rien. Mais c'est marrant, c'est sympa. Après ouais, ça pourrait être peut-être plus un titre Constantine. Moi j'aurais bien. Ouais, non, une je sais pas. Constantine. Je sais pas. Pour moi c'est plus une histoire. L'histoire nous est contée par Constantine. Enfin c'est le narrateur. Ouais, c'est lui le narrateur, Constantine, ouais. Et je pense moi je vois bien, tu t'assois auprès du feu et c'est Constantine qui te raconte cette histoire, que ce soit vrai ou pas en soi, parce que c'est un one shot, donc Puis c'est Constantine, donc. ouais. Il Avec peut tout ça- mentir, tout il ça- peut- Mais ouais, du coup, c'est vrai que ça fait très Justice League Dark, quoi, avec Batman. Moi, ça m'a fait penser à l'animé Justice League Dark. Tu vas vraiment commencer. Dans le- Après, Au final, si tu regardes bien, les prémices, c'est à peu près les mêmes. Oui, non, mais non, c'est moi ce qui me dérange, c'est que tu conseilles ça. C'est pas grave. après ils font que de la figuration, hein. C'est pas non plus que ce soit Zatanna. Oui, c'est pas Oui, Forever c'est que Evil ou. Il y a que Constantine qui est vraiment là en Fil rouge. en rôle principal. Donc c'est pas non plus Justice League Dark. Je sais pas. Après, Oui, je Justice League Dark, c'est Constantine, Zatanna, Deadman et puis c'est tout, quoi.
Non, il y a merde putain. Bon, du coup on les voit pas là, mais d'habitude ils sont beaucoup plus tard. T'as Frankenstein des fois, l'équipe elle est beaucoup plus grosse normalement. Là actuellement, je crois que t'as même Wonder Woman qui fait partie du truc. Ouais, il y a Black Orchid, c'est vraiment une équipe qui peut bouger avec plein de personnages. Mais c'est pas parce que tu les vois dans le titre qui font partie du titre, si, mais non. pour le peu qu'ils apparaissent et qu'ils servent à l'histoire, ils sont dispensables. Ouais, Est-ce que tu dis non à une apparition de Zatanna? Et puis bien sûr, surtout là, surtout avec ta caresse là qu'il lui fait, avec ma chose. Moi je kiffe Zatanna. Moi je trouve que du coup ça colle encore mieux au personnage de Constantine, quoi. Ouais. Parce que là t'as vraiment l'enfoiré primaire qui ressort, tu vois, le Constantine qu'on aime tous. Je sais pas, c'est un enfoiré mais un machiste, moi non. Vraiment. Si t'as vu cette petite caresse qu'il lui fait mais à dans Zatanna, dans l'ADN du personnage c'est pas trop. Ouais. Je lis pas beaucoup de Constantine non plus, donc. Non, t'es pas rentré dedans. Alors, j'avais des doutes, mais là c'est confirmé, j'aime pas Zarello en fait. Ah ouais? Et je vais me faire insulter, et je m'en fous, voilà. Le mec aime pas Moore, il aime pas Zarello, et après c'est moi qui me fais insulter. Mais j'aime Morrison, chacun son truc. Mais non, Zarello, j'avais lu Future Zen qui m'avait saoulé, et là je suis pas rentré dans l'histoire, ça m'a pas intéressé, je m'en foutais de ce qui se passait. C'est le meilleur titre. Je sais qu'il y a 100 Bullets, tu m'as conseillé, j'ai pas encore réussi à le choper. C'est trop bien. Mais si, j'avais lu le tome 1, ça m'avait saoulé. Et non, mais désolé, après, voilà, il y en a, on n'accroche pas. Je dis pas qu'il est mauvais, mais non, moi, il m'intéresse pas. Et là, c'est pareil, j'ai lu l'histoire en spectateur, je m'en foutais de ce qui pouvait se passer. Je suis sûr que j'ai même pas compris la moitié des trucs. Et les dessins sont magnifiques, ça, oui, ça, je me suis régalé. Mais après, non, l'histoire... c'est la seule chose bien, le dessin. Ah non, quand même pas, tu peux pas dire ça. L'histoire, elle est intéressante. Bah, non, honnêtement, les 10-20 premières pages, j'étais bien dedans, et après, ça m'a perdu complètement. Hein. Ça part à droite, à gauche, tu sais plus où il est, ce qu'il fait. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu, moi. Wilfried, t'en as pensé quoi de ce titre? Et un peu trop trash. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le style graphique parce que ça me faisait repenser à Joker. Du coup, même le fait qu'on ait un personnage... outre Batman et tout qui nous compte l'action. Après je trouve qu'il y avait de bonnes idées, mais ouais effectivement il y a un moment où on commence à se perdre un peu en fait. Et c'est con parce que non mais niveau du scénario c'est vraiment sympa quoi. Ouais moi j'ai mais après ouais il y a ça devient un peu je sais plus trop regarder quoi. Aide-moi à défendre ce titre bordel. Alors moi j'ai adoré le titre. Ouais voilà merci. Bon déjà comme on disait les graphiques sont incroyables, le trait il est vraiment juste, mais alors c'est vraiment le trait qu'il faut pour ce genre d'histoire. Les décors de Bermero ils sont jugés. Ouais. Et puis même les expressions de Batman, même avec le masque, même tu sens toute la détresse du personnage. Et justement moi ce que j'ai aimé c'est que on a un Batman qui est pas qui est face à toutes ses faiblesses, face à tous ses démons, et qui est juste un homme torturé, un homme à moitié fou, un homme qui sait pas ce qui se passe. Et puis il y a énormément de symbolique j'ai trouvé dans ce run, et moi c'est ça qui m'a plu. J'aime quand il y a une part de réflexion, quand il y a une part de non-dit, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce qu'au final on sait pas si cette histoire arrive vraiment, on sait pas si c'est juste une connerie que Constantine raconte, si c'est dans la tête de Batman, voilà, exactement. Si le Joker est mort, si Batman est mort, on sait pas ce qui se passe. Et j'ai trouvé que c'était extra de ce côté-là. À mon avis, c'est pas parce que les parents Wayne qui s'engueulent, tout ça, c'est. Ouais, c'est une autre vision. On n'avait pas de l'histoire de Batman. Après, c'est un one shot, donc il peut faire ce qu'il veut un peu. Mais ouais, moi, je trouve que c'est pas cohérent. Ça manque de par cohérence. contre le coup des parents de Batman c'est la seule idée qui m'a plu parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir comme ça quoi. T'as pas aimé Etrigan en rappeur? Non alors ça c'est c'est un des pires trucs au monde. Alors ça du coup parce que du coup on en a parlé précédemment, mais toi quand tu as sorti Etrigan, je voyais pas du tout qui c'était dans le comics. En fait c'est vachement drôle parce que c'est alors qu'en fait Etrigan je le connais, je l'ai déjà vu tu vois. Mais là, du coup, ça c'est vrai que c'est typiquement Justice League Dark. Mais du coup, là, c'est Jason Blood. Enfin, il se fait appeler en plus Jason Blood dans le. Et c'est un perso pour les gens qui l'auraient jamais lu. C'est un perso qui, d'ailleurs, on va faire parce qu'il y a le run de Kirby où
où il parle justement de Trigun qui va sortir bientôt, et Jean m'a harcelé pour qu'on le fasse, donc on va le faire. Et du coup, c'est un personnage qui se change en démon, et quand il se change en démon, comme je crois que Trigun c'est une référence shakespearienne, je crois que c'est un perso, peut-être que j'ai des conneries, mais je crois que c'est inspiré d'un perso shakespearien. Donc en fait, il parle tout le temps en rime, et de le passer en rappeur, c'est super drôle, parce que enfin, un mec qui parle tout le temps en rime, qui devient rappeur, donc qui parle en rime forcément. Je trouvais ça marrant. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, physiquement, on le reconnaît pas. Si, bah, quand tu vois sa tronche avec les petites cornes et tout, ouais, mais bon, c'est pas un démon, mais. C'est pas un problème en soi. Ouais, bah, non, oui. non, mais le souci, c'est que du coup, sur le moment, j'étais un peu choqué du perso. Je me suis dit, mais c'est qui déjà, qu'est-ce qu'il fout Oui, là, lui? si t'as pas la référence, c'est un Ouais, peu, sur le moment, j'ai pas eu du tout la ref, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Toute la scène, de toute façon, elle est... Et ouais, la scène est un peu chelou, et j'ai dit, mais surtout, pourquoi il est là, en fait? Le perso sert à rien. Bah si, ils vont pour chercher une info, C'est je un crois. info, ouais, c'est un informateur, quoi. Un Oui, sauf qu'au informateur. final, c'est pas Zatanna qui leur file l'info. Bah, et elle leur dit, il faut aller voir lui pour avoir l'info. Ah oui, donc c'est, Ouais. oui, c'est de... Sur l'intermédiaire, Zatanna. Mais ouais, je sais pas, j'ai eu, Et tout le délire avec il aurait pas été là, enfin, ça aurait été la même, quoi. Oui, mais c'est pareil, bah, même Zatanna, même Deadman, il sert un peu à rien au final. Alors, Deadman, j'ai pas compris. Deadman en version écorchée, moi je trouve ça vraiment cool. Alors, physiquement, il est super. Mais comme je te disais, est-ce que Deadman, il a toujours été aussi con? Ouais. Parce que là, il est quand même particulièrement con. Normalement, il peut rester plus longtemps encore des gens, je crois. Enfin, j'avais pas dans ce que j'ai lu dans. Ouais, moi c'est la première fois que je vois un comics où c'est expliqué c'est limité dans le temps. C'est vrai, j'avais jamais vu ça. Alors peut-être ça a été, mais j'avais jamais vu ça avant. Alors, il me semblait que ça existait, mais que c'était déjà une période vachement plus longue, genre plusieurs heures. Ouais, Alors que là, c'est genre, 30 secondes. ouais, 30 secondes, quoi. Il rentre et puis tout le monde, les gens deviennent malades et puis c'est fini. il est un peu inutile. Ouais, tout Bah, comme la à plupart chaque- des personnages. À chaque fois qu'il parle dans ce C'est comics, méchant. il est là pour lâcher une punchline, quoi. Et puis c'est tout. On a pensé quoi, Joey, du coup, de Batman Damned? Bah, j'ai bien aimé le côté un peu plus sombre. Il me faisait un peu penser au Batman de Flashpoint. Ouais, c'est vrai. Où d'ailleurs j'ai même été un peu confus quand j'ai vu la Harley et la relation justement que les parents Wayne avaient entre eux. Ouais. Pendant 2 secondes j'ai cru que c'était Martha à la place de la Harley. Et en plus il y avait les cheveux courts donc ça prête à confusion alors qu'elle était juste en Joker. Du coup j'ai bien amené quelques petites confusions où c'était pas forcément très très clair dans le scénar. Mais sinon l'histoire de base, de toute façon elle est sympa, le style graphique est très bien, mais ouais il y a peut-être des moments où j'étais un peu confus. Comme une période où il passe, où il règle le compte à Harley et qui finit un peu sous terre. Et le fameux monstre, je me rappelle plus comment il s'appelle. Quand il apparaît là aussi. Ça, du coup, ouais, j'étais pas sûr. C'est bien Swamp Thing qui le Oui, sort de c'est la Swamp terre. Thing, oui. D'accord, ok. Ouais. Parce que je me suis dit, est-ce qu'ils ont sorti une autre créature peut-être Bah non, en tu vois, rapport avec mais il a- Constantine quoi. Non, Ouais, mais il non, est pas c'est- vert, du coup. Si, il est vert, il a la gueule de Swamp Thing et tout. Mais comment il arrive sous terre? Bah, c'est Swamp Thing. Ah, lui, Oui, ça, par contre, c'est pas du tout expliqué. Ouais. Mais bon. bah, c'est Machine qui l'a mis là. Non, bah non, c'est Harley. Quinn. C'est Harley Quinn qui l'a mis là. C'est pas Harley qui règle, c'est pas Bat qui règle le compte de Harley justement quand... Ouais, mais à la fin, Il étrangle Harley et presque il la laisse pour morte. je sais plus. Mais, Faudrait que je le non, mais à la relise. fin, il se fait. Comme quoi, tu vois, même toi, t'es un peu perdu quand même. La page, ça finit, il est en train d'étrangler Harley et en dessous, tu vois l'enchantresse. Enfin, pour moi, c'est l'enchantresse, je sais pas, c'est Pas jamais trop parce dit. que tu mais- fais c'est Morrison ça, ouais. après. Bah, celle qu'il voit Va depuis me les expliquer gosses. tout Oui, ce c'est que je veux justement. raconter, Qui est en dessous, tu la vois dans la flaque d'eau, qui est en dessous Batman en train d'étrangler Harley. Ça finit comme ça, l'issue, et l'issue d'après, enfin. Issues. Issue, tu m'as compris, hein. C'est Batman dans un cercueil. Ouais, du coup, techniquement, ce serait plutôt l'enchantresse qui. L'enchantresse, mais bon, c'est Ouais. Mais c'est pareil, le rôle de l'enchantresse. Ouais. J'ai ri. Alors ça, par contre, j'ai absolument rien bité. Tu t'as beaucoup aimé un comics que t'as pas compris grand chose, j'ai l'impression. Bah, si, j'ai compris l'essentiel, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'enchantresse hante Bruce Wayne depuis qu'il est enfant. C'est ça. Qu'est-ce qu'il est? Mais dans cet univers, dans ce one shot en tout cas, il a vendu son âme pour. Enfin, moi, c'est ce Pour que pas j'ai pleurer, compris. moi, ouais, c'est ça. Pour- pour non, pas- mais pour pas mourir avec ses parents en fait, ou une connerie comme ça. Non, moi, ouais, je sais plus. Ouais, il y a un truc comme ça, là, ouais, où Bah, il peut Pour plus pas verser de sombrer larmes. dans la. Oui, parce que tout le Parce monde qu'elle appelle le sang l'appelle larme. mon homme qui ne pleure pas, non, c'est ça Ouais, ou- Elle l'appelle le Ouais. sang larme pendant. Ouais, le sang larme, ouais. En gros, il a fait un pacte pour quand il aurait plus de chagrin, enfin, il pourrait plus pleurer en échange de. Cédric il relit le comics maintenant parce qu'il l'avait pas lu. Bah, je regarde la scène justement avec où il est enterré pour voir. si je me trompe pas, si je crois c'est que l'ange, il compréhensible. fait un pacte justement pour plus pleurer à cause des actions de ses parents, non? Peut-être. Ouais, il me Oui, semble bah que oui, c'est mais c'est avant ça. la mort de ses parents, bien avant. Hein. Ah ouais. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est parce Bah qu'il oui, puisque discute et il fait un pacte avec quand l'enchantresse. on voit
sa mère et son père se disputaient et que lui on voit qu'il pointe un flingue en plastique sur sa mère, oui, sur sa mère. qu'elle se retourne et qu'elle est en pleurs, c'est là en fait qu'il fait le pacte avec l'enchanteresse. Et moi j'ai bien aimé le lien avec le fait que en fait il a tué, il a fait ce qu'il s'était promis de pas faire, c'est-à-dire de tuer le Joker. Enfin, du coup il l'a pas vraiment tué, il l'a pas aidé, il a pas tendu sa main avant qu'il tombe et qu'il meure. Après il y a ces sujets à interprétation là. Ouais, aussi. Voilà. Parce que le truc c'est que cool, si on sans spoiler la fin, en fait, la fin est quand même hyper inattendue quoi. Au final. Ouais. Moi je trouve ça cool quand même. Ça, le comics c'est de te raconter des trucs avec ça parle d'identité, ça parle de. Enfin, moi je me mets à la place d'un auditeur qui nous écoute parler, il va dire mais c'est pas clair du tout. Chacun a compris une chose différente quoi. Donc c'est bien la preuve que c'est vraiment pas clair. Mais c'est ça qui est beau. Bah ouais. Tu imagines, t'as 6 personnes qui lisent un comics et 6 personnes qui en tirent quelque chose de différent et peut-être une satisfaction différente. Ouais, mais toi non du coup. Non, c'est pas, non mais c'est même pas des interprétations, c'est que chacun a pas compris l'histoire de la même manière. C'est que là, Azzarello il a foiré quelque chose à un moment donné. Je pense que c'est que tu voulu. puisses. Ouais, je sais pas. Il essaie de pas être clair pour rester. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est un côté un peu contre. C'est pour ça que j'aime pas Moore et Azzarello. Alors voilà, j'ai compris le point commun, c'est bon. Tu es le seul mec au monde qui aime pas Moore. À recruter le pire lecteur de comics. Non. Mais au moins ça fait il y a plusieurs avis. Et ouais. Je suis sûr que je suis pas le seul à pas aimer Moore en France, hein. ni aux États-Unis. Après moi perso, vous avez pas trouvé ça un peu trop trash par moment? Non. Après c'est Black Label donc ils se lâchent un peu plus. Non mais enfin Harley Quinn qui essaye de violer Batman sur le toit. Ouais, mais ça Elle a juste mis la langue, hein, ça va. voilà. Et Ouais, puis tu la vois, elle essaye de se déshabiller, elle essaye de lui tenir, enfin. ça marche dans leur folie à tous les deux, Ouais. tu vois. Mais même ça a pas, enfin, je crois que comment il a dit James, le Issues. Mais Issues. tu dis chapitre au lieu de... Si tu sais pas le dire. Troisième issue, bon, je m'en fous, je me comprends, troisième issue. Je te parle, James. Ouais. Écoute-moi, James. Le troisième issue, il a été retardé à cause de ça, justement. Parce qu'au début, ils ont laissé ma mise à Azzarello, ils lui ont dit, ouais, ok. Et après, ils ont vu que le deuxième était trop trash, qu'il avait mal été reçu. Et du coup, ils ont eu un droit de regard sur le troisième. Ah, et ils ont d'accord. dû réécrire le troisième. Parce que justement, le deuxième, Mais déjà, c'était pas le cahier des charges de Black Label à la base, quoi. Ouais. Le cahier des charges, c'était carte blanche ouais, aux auteurs. mais ils ont vu qu'il a mal été reçu, le second. Bah Azzarello on lui Et- dit carte blanche. Voilà, Ouais, il a mal été reçu, du coup, le troisième a pris du retard pour le C'est réécrire. comme donner carte Ouais. blanche à Cartonis, quoi. À un moment donné, tu sais, Faut pas faire ça. ouais, tu sais où tu vas, quoi. Tu vas être. Vas-y, si t'as quelque chose à dire, vas-y. Le mood est passé. Du coup, on va peut-être un petit tour de table. Est-ce que c'est un titre qu'on conseille? On va finir par Tom parce que apparemment. Tu m'appelles pas Ah Gilles. merde, Gilles. On va commencer par Damien. Est-ce que tu conseilles le titre? Est-ce que tu vas l'acheter? Alors franchement, il y a des chances parce que vraiment les graphismes, moi c'est le dessin quoi. Le dessin m'a vraiment beaucoup plu. Bermero est très fort. Comme ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, par contre. Le dessin il est vraiment incroyable. Et puis après voilà, moi j'aime les Il aime les trucs torturés. les trucs ambigus, tortueux, où tu sais pas vraiment ce qui se passe, qui laisse un peu la place à l'interprétation, mais pas trop non plus, tu vois. La scène dans la Batcave elle est géniale. Enfin, le moment où il craque et que. Ouais, Moi, je totalement. trouvais Ouais. ça Ah non, vraiment. mais il y a des fou, petites quoi. fulgurances quand même dans le titre, hein, je suis d'accord. Et puis voilà, c'est sombre comme il faut. Pour moi, c'est ce que devrait être Batman tout le temps. Ouais. Batman, ça devrait tout le temps être vénère comme ça. On n'est pas chez Punisher quand même. Ah, mais il est fou. Il faut bien se mettre une chose dans la tête. Batman est fou de base. La seule chose qui le sépare lui du Joker, bah c'est une mauvaise journée, hein, comme on dit. Donc Tu vas te faire engueuler, tu cites des trucs qu'il aime pas. Vas-y, donne ton avis. Bah moi, mis à part le fait que effectivement il y a des endroits où on finit par s'embrouiller un peu, où c'est un peu confus, Ouais. je pense que je conseille quand même aux gens pour qu'ils se fassent leur propre avis parce qu'il y a quand même un tas de bonnes idées là-dedans. Et ouais, niveau du graphisme aussi, c'est génial. enfin c'est à voir quoi, c'est à lire en tout cas. Je pense que tu devrais lire Batman Noël de Bermero, tout seul d'ailleurs, là. C'est une espèce de conte de Dickens autour de Batman avec Bermero au dessin. je crois que je l'ai déjà lu. Et c'est très cool. Batman Noël. Joey. C'est plusieurs petites histoires, non? Je sais plus parce que je l'ai Je pas crois, lu, en je fait, crois que je l'ai mais- déjà lu. Alors Joey, est-ce que tu le conseilles? Est-ce que tu vas l'acheter?
Oh, bah déjà c'est Batman, donc de toute façon oui c'est conseillé. Après comme on disait, l'univers graphique visuellement il est vraiment très très beau. Je pense qu'il apporte quand même quelque chose de nouveau. Le fait d'avoir d'autres inspirations c'est sympa. Donc même si c'est confus, je pense que si on le relit peut-être plusieurs fois, peut-être la façon pourra se refaire. On va comprendre au bout d'un moment. Et du coup si moi je pense que personnellement je l'achèterais. Ok. de base. Gilles, tu ne donnes pas ton avis puisque t'as fait la review, donc vas-y. Bon, là on est tous d'accord sur ça. Le film est le film. Oula, excusez-moi, c'est lapsus. Non, tu n'y es pas. Pas de film. Le titre est magnifique. Il y a rien à dire. Après, même si moi j'ai pas aimé, je le conseille pour que chacun se fasse son avis parce que c'est sujet à interprétation. Après, on n'est peut-être pas forcément d'accord. Il a peut-être mal fait son travail si personne n'a compris la même chose. Mais après, peut-être que c'est l'effet voulu et c'est un titre qui change vraiment. On n'a pas l'habitude de lire du Batman comme ça, donc je le conseille quand même si moi personnellement je l'ai pas aimé et je l'ai déjà acheté avant de le lire. Donc je l'avais déjà précommandé. Ok. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai, tu nous l'as dit mercredi. Du coup, Cédric, Ben moi, malgré tout, oui, achetez-le, vous ferez votre propre avis. tu l'as acheté du coup, toi, non? Non, justement, tu m'as évité un achat inconsidéré, je te remercie. Pas la première fois. Ça m'a permis d'acheter le Green Lantern de Morrison. Donc c'est Qui est très bien aussi. Qui est très très bien. On en parle juste après. Non, mais voilà, après moi j'ai pas les dessins, oui, ils sont magnifiques. Oui, c'est dark, ce que j'aime bien aussi chez Batman. Après, j'adore Batman, mais ben voilà, le scénariste qui est passé sur ce Batman là m'a pas plu. Et je pense que vraiment j'ai un problème avec Azzarello. T'as lu Joker et Luthor? Joker, on l'avait lu, ouais, on l'avait chroniqué dans l'émission. T'as aimé? Ouais, celui-là il m'avait plu, ouais. Et en fait, t'as pas lu les bons titres de Azzarello. Parce que Joker, c'est Azzarello. Lis Luthor est génial. Ouais, Sur ça j'ai pas Azzarello lu aussi. celui-là. Lis 100 Bullets, même J'ai si. pas aimé Luthor. T'as pas aimé Luthor, mais. Joker, ouais, mais Luthor. Bah après, En fait, Gilles, tu vas me dire ceux que t'as aimé. Je pense qu'on est sur le même, sur le Très même attention truc. avec Gilles. Non, mais voilà, après, oui, en plus, bon, c'est 15 balles, je crois, un truc comme ça, donc ça Ouais, vous c'est pas ruinera très cher. pas, ça vous coûtera pas grand chose. Oui, il est rapide à Et lire. c'est vrai que pour Ouais, il les est yeux, court, ouais. pour Il y a les yeux, que c'est trois toujours chapitres. plaisir à voir, quoi. Hein. C'est Ouais. vrai que c'est bien. C'est beau, mais voilà, moi, ça m'a pas plu. Et je Ok. dis pas c'est de la merde, je dis ça m'a pas plu. Mais j'ai pas dit que c'était de la merde. Moi, j'ai kiffé. En plus. Non, mais bon. C'est mon émission, je fais ce que je veux. C'est pour tout le reste. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, Ton avis. que j'ai kiffé. Bah, moi, j'ai kiffé. Je le conseille même à des gens qui connaîtraient pas trop Batman. Quoi qu'il faut connaître un peu la Justice League Dark. Faut connaître un peu l'univers, quand même. Ouais. Donc, je vois peut-être pas à tout le monde, mais c'est un titre cool. C'est très beau, donc bah allez-y, ça vaut le coup. Et puis, comme tu disais, c'est pas très cher, c'est pas très court. Une petite BD sympa à lire comme ça. Ça change de Morrison. Non, j'ai kiffé en plus le Green Lantern de Morrison, donc ouais. Et bah comme c'est Igor, je crois, qui me disait, ah mais t'as vu, c'est super court. Est-ce que ça fera une émission entière? Bah du coup, je m'étais dit bon bah on va rajouter un En titre. fait, ouais, j'avais vu 3 issues, mais ça fait quand En même fait, c'est des gros 170 ouais, pages. c'est des ouais. gros Parce que le titre est court, qu'il n'y a pas beaucoup de choses à lire dessus. Non, mais même, il fait quand même 170 pages, ce qui vaut bien 6 issues normales. Hein. Puis on a 1h24, donc je pense qu'on a eu quoi à dire. 10 chapitres. Issu. Arrête de te ridiculiser, 10 chapitres. Issu. Du coup, ouais, moi je le conseille, c'est cool. Et bah du coup, il y a beaucoup de du coup hein, dans cette phrase. Je m'étais dit on va rajouter un titre et on va rajouter le Green Lantern, parce qu'en fait il y a 2 titres Green Lantern et en fait on a même si j'aime beaucoup ce personnage, on n'a jamais traité de Green Lantern dans l'émission. Avec lui en tant que héros principal. Donc je me suis dit il y a 2 titres Green Lantern qui sortent, on peut en parler, ça pourrait être intéressant. Il y avait Green Lantern Earth One et Green Lantern Al Jordan Green Lantern de Grant Morrison. À la base, je m'étais dit bon, on a fait du Grant Morrison la semaine dernière avec Doom Patrol. On va d'ailleurs c'était Non, j'étais pas là. T'étais pas Et là. c'était dommage parce que vraiment T'as Doom kiffé, Patrol, j'ai adoré. J'étais déjà fan de Morrison, mais là il m'en a remis une couche. tu et nous as vraiment- écouté. Est-ce que Oui, j'ai écouté. et ouais, t'as pas trop râlé sur le fait que je râlais après Grant Morrison et que... Ah non, bon, j'ai l'habitude. Hein. J'étais pas là pour contrebalancer. Par contre, ouais, vous avez oublié de dire un truc, si je peux me permettre. Vas-y. C'est que vous avez fait des parallèles entre Gerard Way et Morrison, mais les deux sont très potes dans la vie. D'ailleurs, Morrison apparaît dans dans certains clips de My Chemical Romance, qui est Ok. le groupe de Gerard Way. Et on voit que les deux se connaissent bien et ils font un peu... Parce que Igor disait comme que l'Académie, ça lui fait penser à Doom Patrol. Et... Oui, il l'avait dit dans les... Ouais, et les deux sont dans le même dans le même délire. état d'esprit, ouais. Ouais. Ok, ça m'étonne pas du tout.
Mais oui, Doom Patrol de Morrison, j'ai surkiffé, je l'ai lu, je vais le relire parce que je suis pas sûr d'avoir tout chopé toutes les rêves, tous les trucs, mais vraiment il est terrible. C'est marrant que t'aimes pas Moore et pourtant. Parce que Morrison est intelligent, Moore fait l'intelligent. J'ai déjà expliqué dans maintes émissions, mais voilà. Moi, j'ai l'impression du contraire. Il fait exprès de perdre les gens pour faire style, ah t'as vu, t'es trop con, tu peux pas comprendre. Donc ce n'est pas le sujet. On en parlera peut-être un jour dans l'émission, même si tu as foncièrement tort. Mais on va vous parler. Donc moi là-bas, je voulais faire celui de. J'ai oublié les auteurs. Le Earth One, ouais, parce que j'aime bien j'avais bien mis Batman Earth One. Et malheureusement, Urban dans leur service presse ont mis les deux titres, mais le premier titre, de Batman Earth One, en fait, c'était Green Lantern de Morrison avec le mauvais titre. Bon tant pis. On va faire celui qu'on a. Même si c'était une bonne surprise. Morrison et Liam Sharp surtout. Hein. Vraiment, j'ai été estomaqué par Liam Sharp. C'est putain de beau quoi. Ça défonce. Ça défonce vraiment. Donc vas-y. Parle-nous un peu de. Donc ouais, bon, on va pas refaire la bio de Morrison. Ouais, on l'a fait la semaine dernière. Donc voilà, on va surtout faire Liam Sharp. C'est un Écossais connaissais pas trop. Qui est perché complet. Qui prend beaucoup de drogue. Et donc Liam Sharp fait partie de ce vague anglaise qui a commencé chez, je vais le dire à la française, chez 2000 AD, donc qui a dessiné du Judge Dredd. Ensuite, tu veux le dire 2000 AD en anglais? Moi je dirais 2000 AD, comme issu. Tu sais que je vais les couper toutes tes issues. Hein. Mais quoi? Les issues? Non, mes issues. Vas-y. Donc après ça, il a fait des dessins chez Marvel UK. Putain, je te hais, mec. Allez, Marvel UK. Et donc il s'est fait repérer par Marvel aux États-Unis. Donc il est allé là-bas, il a fait du X-Men, du Hulk, du Spider-Man, du Man-Thing. Donc je crois que c'est un peu l'équivalent de Swamp Thing, qui Marvel. est sorti à quelques mois d'écart, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois qu'il y a 4 ou 5 mois de différence entre les deux. Ouais, voilà. C'est le même personnage. Ouais. Et donc chez DC, il a fait du Superman et du Batman. Il a créé avec Jeff Jones, il a créé une série qui s'appelle The Possessed. Et il a créé avec sa femme Mamtor Publishing pour éditer son artbook. Et comme ça a cartonné. Après, il a agrandi avec des potes à lui pour créer des artbooks pour l'instant que de lui. Ok. Il s'aime beaucoup. Et il a fait du Wonder Woman et il a fait aussi, je crois que ça sort là, c'est Batman Wonder Woman. Ah oui, c'est vrai, c'est très beau, putain. Je crois que c'est lui aussi. J'ai vu que la cover, mais la cover est géniale. Ouais. Et honnêtement, je connaissais ce type de nom avant. C'est le nom, mais je crois que j'avais jamais lu de lui et c'est vrai que c'est une tuerie. Green Lantern, je connaissais pas trop. Donc on va peut-être raconter l'histoire quand même. Donc on trouve Val Jordan sur Terre qui a pu son anneau, qui s'est fait un peu exclure par les gardiens. Il a son anneau, mais il a plus sa lanterne. Ouais. Et il y a un Green Lantern d'un autre univers qui s'écrase sur Terre, qui est blessé, et ça lui permet de recharger sa batterie et de redevenir Green Lantern. Du coup, il est rappelé sur Oa et on lui dit qu'il y a un traître dans les Green Lantern. Je savais pas si. Et après, on va. Et après, donc la Terre se fait voler pour être vendue aux enchères par des esclavagistes extraterrestres. Et après, on suit les aventures. Donc, il va traverser des mondes vampires, enfin peuplés de vampires, des planètes vampires. Il va. En fait, il y a une espèce de complot. Ouais, voilà. Il va un peu outrepasser ses droits. Ouais. Et en fait, c'est là que c'est pas mal parce que ouais, voilà, on va arrêter là parce que après justement, c'est le truc de Morrison, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui apparaît à la deuxième issue, un dialogue qui est pas fini, et on a la conclusion genre 5-6 issues plus tard. Et voilà, c'est Morrison, c'est perché, il y a un Green Lantern qui a une tête de volcan, il y a le meilleur, hein. Le meilleur. Mais non, c'est pas le Morrison le plus incompréhensible que j'ai vu. Ouais, c'est accessible. Ça reste très accessible. Ça m'a fait beaucoup penser au seul que j'ai lu de Green Lantern, au run de Jeff Jones. Ouais. Un peu le même délire cosmique avec des espèces improbables. Ouais, c'est toujours un peu ça Green Lantern.
C'est toujours un peu comme ça, Green Lantern avec. Ouais, voilà. Après, c'est le seul que j'avais lu, mais ce qui est bien aussi, c'est que ça fait suite au Green Lantern Rebirth, mais c'est un début de run. Donc, si on n'a jamais lu Green Lantern, si on connaît un peu les bases, c'est clairement accessible, quoi. Et il y a de tout dedans. Il y a des road movies, il y a du western, il y a du space opéra, il y a de l'horreur. Enfin, c'est vraiment. Et il y a très moins bien, le quoi. côté qu'il y avait des gens qui râlaient sur le run de Jeff Jones. C'est très. C'est pour ceux qui ne sauraient pas, qui n'avaient jamais lu Green Lantern. Il y a donc le corps des Green Lantern, mais il y a plein de corps autour de ça, avec les Red Lantern, les machins. Et Jeff Jones, il a beaucoup joué sur ça. Oui, carrément. Il les a toutes faites, je crois. Ouais. Il a fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il y a des gens qui râlaient que c'était un peu trop finalement. Quand t'as les Il y en Green avait Lantern qui lents servaient- qui remet tout. Enfin, Il y en avait qui servaient un peu à rien en plus. Ah bon, tu trouves? Bon, les bleus. Moi, je trouve que les bleus. C'est les Green Lantern, enfin non, les lanternes de les Blue l'espoir. Lantern. Ouais, c'est ça. Mais je sais plus ce que je vais dire. Mais du coup, Oui, donc il y a juste les Black Green Stars. Lantern, il revient à la base de le côté un peu cosmique. Ouais, avec, voilà. Et puis bon, comme c'est Morrison, il y a des références à ce qui s'est passé dans les Green Lantern des années 90, des années 70. Enfin, mais même si on connaît pas les références, c'est pas grave. il y a même un moment, je sais pas si t'as remarqué, mais à un moment, il va sur, tu l'as dit, il peut être vampire, et t'as une espèce de petite foule avec plusieurs vampires, et t'as plein de vampires qui sont un peu des figures du cinéma. T'as même bon, J'ai pas fait gaffe c'est à pas ça. forcément Tom Cruise et Brad Pitt, mais t'as les vampires D'entretien avec un vampire. d'entretien avec un vampire, on les Louis voit et à un moment. Louis et Non, et les les stats. stats. Les stats. Ouais. Mais Qui aime bien les chiffres. ça sera coupé. Non, mais du coup, il fait plein de références qui sont, oui, il s'amuse avec, mais après, nous, ça nous perd pas du tout, quoi. Il y a les Black Stars aussi qui étaient déjà apparus, je crois. Ouais. Mais Il y a c'est Black vraiment Star- cool, ouais. Non, qui s'appelle Evil, non, le mec avec Oui, la tête. Comment il s'appelle, putain? je sais C'est plus Evil comment il quelque chose. s'appelle. Evil Star, non? Evil Star, ouais. Ouais, Evil Ouais, Star. ouais. Non, mais voilà, enfin, ouais, c'est vraiment cool, et ouais, je vais lire la suite, clairement. Ouais, c'est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment kiffé. Quelqu'un a quelque chose à dire sur, qui c'est qui avait jamais lu le guide de Green Lantern depuis le début? Moi, j'ai jamais lu de Green Lantern et c'est peut-être pour ça. En fait, honnêtement, je l'ai même pas fini. Ah Pour ouais? être honnête, je l'ai pas fini parce que je suis pas spécialement fan du personnage. Et je pense que j'étais pas dans le moment où je venais de finir Batman et tout de suite après, je me dis allez hop, on va se faire du Green Il y a un Lantern. peu de Green Lantern. Et je suis pas en non, je pense que faut que je le refinisse, peut-être même le recommencer. Je pense qu'il faut Mais, pas commencer par celui-là pour lui. Mais pour regarder Green Lantern. je vais pas. Après, je suis pas un grand fan Celui du de Jeff personnage. Jones, c'est peut-être plus accessible. Ouais. Ouais. Je connais pas spécialement le personnage, donc je me suis dit bon, j'y suis allé sans a priori, hein, mais on va voir. Je vais le finir, hein, mais là j'ai pas eu envie encore de le finir. D'accord. Joey, est-ce que t'as kiffé ou non, toi aussi ça a été une torture? Non, ça reste moi ça m'a pas choqué, ça reste du Green Lantern, c'est assez long, ça se laisse lire. C'est pas le scénar qui se démarque d'autres, mais ça se lit bien, c'est agréable à lire. Non, moi j'ai bien aimé, j'adore ça. Dans les comics, ouais, avec plaisir quoi. Ok, c'est cool. Wilfried ou Damien? Alors moi je n'ai pas lu, Ah oui. pour tout te dire. C'est pour ça qu'il faut regarder les réseaux C'est- ouais, sociaux. malheureusement. C'est Mais pas grave. après je suis pas un grand fan de Green Lantern non plus. J'ai des bases parce que comme c'est un personnage qui est assez influent, qui intervient avec d'autres persos du même univers. T'as vu le film? J'ai vu cette catastrophe, oui. Mais voilà, après non, je suis pas. Green Lantern, c'est pas mon délire. Ok. Damien, qu'est-ce que t'as pensé de ce Green Lantern by Morrison? Alors moi, j'ai lu pas mal de Green Lantern, surtout dans ma jeunesse. Yep. Et très franchement, j'avais l'impression de lire un truc des années 70-80, quoi. Et même le dessin il fait très oldies. Et ben justement, et le dessin, alors autant voilà, l'homme volcan, enfin, il y a des très bonnes idées, mais par contre, je trouve que les planches, il y a trop de choses dessus. Il y a vraiment trop de choses dessus, et il y avait des moments où je comprenais pas ce que je lisais. C'est le découpage à Morrison. Et t'as compris Batman Damned? Ouais. D'accord. T'as vraiment pas kiffé, c'était vraiment une torture. Non, alors après le souci, c'est que comme Gilles le disait, le scénario, il est pas fou. Ah non, je pense pas. Et je suis désolé, mais le twist, tu le vois venir à 15 milliards de kilomètres. Et moi, je trouve ça un peu décevant. Ça va dans le truc de Hal Jordan. Ah oui, non mais c'est même pas une question que c'est Hal Jordan. T'aurais mis n'importe quelle autre lanterne, ça aurait été la même bah chose. Non. Ah non, je suis pas d'accord. À partir du moment où les ingénieurs là, ils viennent, gardiens. les gardiens,
Ne spoil pas. il convoque Al Jordan. Mais le convoque pas, c'est lui qui 100%, vient. j'étais sûr de ce qui allait se passer. Moi perso je l'ai pas vu venir, mais parce que je me suis laissé embarquer par l'histoire et je l'ai laissé me mener à l'histoire quoi. Mais non, j'ai trouvé ça sympa. Après oui, c'est pas une histoire qui révolutionnera l'histoire. Ouais, comics, voilà, hein. enfin le scénar, il est bateau quoi. Mais moi je trouve Ouais, je suis pas ça d'accord sympa. avec toi. Je trouve que ça, on essaie, enfin, il y a un truc que j'ai kiffé, c'est vraiment le côté cosmique avec vraiment toutes ces entités différentes avec vraiment. Ouais, mais ça Et- c'est du vu, revu et revu quoi. Je veux dire, les Solarivores, on les a vus 50 millions de fois, et pas que dans Green Lantern d'ailleurs. Je sais pas, je connais pas assez l'univers cosmique. Il y a le mec qui vend les planètes là. L'esclavagiste. Ouais, des êtres comme ça, c'est pareil, on en a déjà vu 50 fois. Enfin, Oui, mais Morrison il a clairement pensé comme un hommage aussi. c'est un ouais, hommage voilà, à pour ce- moi, j'avais vraiment l'impression de lire ce que je lisais quand j'étais gosse. Bah oui, mais c'est Tout comme ça que simplement. c'est comme ça que ça a été pensé, je pense. Après moi je n'ai pas lu beaucoup les Green Lantern, ça doit être le 3-4ème et du coup Ouais. je trouve que c'est juste dans la lignée et du Ouais, coup, ça va c'est dans pour ça, dans l'univers. il y a rien d'extraordinaire, Ouais, mais voilà. il se lit bien comme le reste. Rien d'extraordinaire, mais ouais, le dessin, j'ai eu du mal quoi. Pour moi, ça ressemblait vraiment ouais à du comics des années Bah après, 80 oui, quoi. bah enfin, tu le sens dans même la façon dont le dessine Liam Sharp. Il y a quand même un côté toutes ces entités, elles ont un côté très cinéma un peu pulp. Ouais. Ça m'a fait penser à ça. Ouais, exactement. Même tous les autres Green Lantern, l'espèce de cristal et tout. Je sais pas si c'est des persos qu'on a déjà vus puisque je le connais pas assez. Il aurait fallu avoir Mathieu, il est très très fort pour ça. Il en a lu pas mal. Il y a des persos qu'on a déjà vus. Par contre, le mec Volcan, lui, je l'avais jamais vu. Non, je crois que Il y en a un aussi avec une Morrison espèce qui de l'a créé. petite tête de smiley chelou là. Je l'avais jamais vu non plus. Il y a celle avec le bec qui est connue, je crois, elle a revient Ouais, plusieurs ouais, fois. ouais. Ben en fait, c'est une race qu'on a vu plusieurs fois. Il y a un mec. Et le petit mec Cristal aussi, on en a déjà vu des Ouais, races comme peut-être, ça. sûrement. C'est juste Kilowog qu'on n'a pas d'habitude. Il y a toujours Kilowog. Ouais, là, on l'a pas ouais. vu. Bah, il y en a un vrai que- qui lui ressemble un peu. Ouais, l'espèce il a le même de- style de menton. Mais après, oui, c'est, enfin, l'avantage sur Green Lantern, c'est que les mecs, ils peuvent inventer Ouais, tout bah, le temps une nouvelle espèce. Ah quoi. ouais, La ça, bactérie, par c'était contre, c'était super Le intéressant. virus, le virus intelligent, ouais. C'était cool ça. Et celle qu'on voit à 4 bras aussi, qui était sympa, c'est assez une race qui revient assez classique. Ouais, moi je trouve ça cool. C'était un bon petit titre. En plus, je suis pas très fan de Morrison d'habitude parce que je trouve encore une fois, souvent il essaie de te perdre, il essaie de te mettre un peu. Regarde-moi comme je balance plein de thématiques, c'est intéressant. nanani. Un peu à la Doom Patrol. où- C'est là, exactement ce que, en franchement, fait, tu penses de Morrison, ce que exactement Ouais, voilà, je pense de Moore. Franchement, le Doom Patrol, il y a un personnage. Il y a c'est une non, c'est celui qui a- Redis, Rubis, je sais pas quoi. Rubis, non, pas lui, un méchant. Mister Celui qui a une- Nobody. Ouais, Mister Nobody qui il parle que en référence de trucs et tout. Et c'est tout le temps. Ah, j'ai oublié de dire ça aussi sur Doom Patrol. Le personnage qui a des pouvoirs, qui a tous les pouvoirs auxquels on n'a jamais pensé et qu'il suffit d'y penser qu'une fois pour qu'il les ait pu, mais j'ai trouvé ça génial. Ouais, non mais je l'ai dit ça. L'idée, elle était L'idée est géniale. géniale, l'idée est super cool. Ce serait typiquement un personnage que je pourrais avoir dans HeroCorp, ça. Exact. Non, Ah mais ouais, Doom mais Patrol- totalement. Doom Patrol, il y a un côté un peu, enfin, HeroCorp a un côté un peu ouais. Doom Patrol. Il y a le côté bras cassé, un peu paria. Mais du coup, moi, Doom Patrol, j'en ai lu qu'un seul, je crois. Et c'était plutôt assez humoristique. Est-ce que ça reste toujours Oui, dans oui, ce ton-là oui, c'est très ou drôle. Il y a un côté très drôle, très, enfin, un glauque et malsain en même temps. Ouais. Après, Morrison quoi. j'en ai pas lu plus parce que les persos m'attirent pas des masses. Oh, c'est bon, j'aime bien. Ouais. À part le robot en fait, qui lui est vraiment délire. Les autres persos m'attirent pas des On est masses. parti sur Doom Patrol maintenant. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Mais pas du grave, coup, c'est ouais, pas pour en revenir à Green Lantern et pour finir ce que je disais, Sur Green Lantern. ça se lit. Donc du coup, obvious hommage aux années 80. Moi, les décors un peu trop chargés pour moi. Des fois, il y a des trucs où il y a vraiment trop de choses à l'image. Mais sinon, Attends, après, c'est pas une sorte de Bermero qui a les trucs les plus fouillis possibles. Ouais, avec la différence que là, tu compares un style qui est très très noir avec un Ouais, style ouais. qui est tout en couleurs. Et moi, qui ai des couleurs partout, ça me pique les yeux. C'est vrai. Je suis désolé de dire ça, mais t'as du vert très pense que de le fluo, lire du sur un bleu écran, très de le et, lire, ouais, ça doit- et le lire sur un écran en plus. Je pense que Cédric, tu le disais tout à l'heure, toi tu l'as en physique. Ouais. Je pense que le lire sur un écran, c'est Merci, Igor, d'ailleurs. Bah, sur écran, il y avait le plan où je crois que c'est la ville qui est, c'est une image en
en vertical. Donc Ouais. ouais, effectivement, celle-ci a été chargée, ses couleurs, il faut que 2-3 secondes un l'œil il analyse le tout, tu vois. Ouais, ou même notamment quand on voit le conseil des gardiens, Voilà. où on voit derrière tout un ciel avec, enfin je sais pas, t'as des nébuleuses de partout, des machins et tout. C'est chargé quoi. C'est Est-ce que chargé. t'as vu, il y a une grosse référence à un truc qui est arrivé dans, je sais pas si t'as lu Rebirth, un truc qui est arrivé dans Rebirth il y a pas très longtemps, t'as dû le voir ça. Ah, c'est vers les gardiens. Il y a un moment elle montre un livre, elle dit ouais il y a des trucs qui ont été réécrits dans le livre et on voit un logo qui apparaît. Donc c'est pas censé être un logo mais Ah, j'ai pas fait tu gaffe. vois que c'est un logo. Bah il y a le logo de Dr Manhattan qui apparaît en énorme dans. Ah ouais. dans le- Ah, j'ai pas fait gaffe. Bah au moment où elle ouvre parce qu'à un moment c'est au tout début donc ça spoil pas trop, t'as donc Green Lantern se fait convoquer chez les gardiens, il arrive chez le gardien et il lui montre le livre de Oa. Ouais. C'est le livre qui écrit leur histoire en fait en gros, et ils disent ouais c'est bizarre parce que en fait on a vu des choses qui ont changé par rapport à ce qu'on connaissait et là elle lui montre, elle ouvre une page ou je sais pas quoi et on voit des images et des trucs bizarres et là il y a le logo de Dr Manhattan qui est en énorme. Mais parce que bah maintenant Dr Manhattan, pour les gens qui ne l'auraient pas suivi depuis Rebirth, Dr Manhattan fait partie de l'univers de DC. C'est lui qui a créé l'univers, enfin on sait pas trop s'il l'a Ouais, créé on ou aura s'il l'a ça, modifié. je crois que on aura la réponse dans Dans Doomsday Clock quand ouais. il aura fini un jour. Jeff Jones. Jamais, sûrement. Non, a priori c'est pour décembre, le dernier. Teasing pour Watchmen. Et voilà, ouais. C'est moi, bah en fait Oh la ça, transition Watchmen et- formidable. Magnifique. Bah ouais, des belles transitions. Donc Watchmen, on va pas en parler maintenant. Tout Même le monde si n'a pas vu. tout le monde n'a peut-être pas J'ai vu. vu. Et ben allez courir aller le voir parce que c'est comme Je confirme courir. je disais, j'avais beaucoup d'attentes. J'avais vraiment beaucoup d'attentes parce que ça fait des mois et des mois que j'en parle. J'en parle à chaque émission en disant ça va être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Je ne pouvais qu'avoir que des attentes. Donc tout le monde me dit mais arrête d'en parler, tu vas être déçu. Je n'ai pas été déçu, c'était encore mieux que je pensais. Voilà. Tu ne dirais que ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. C'est Donc cool, je suis d'accord. donc on va en parler cette semaine. On vous a dit on va faire des récaps de chaque épisode. Donc à chaque fois qu'il y a un épisode qui va sortir, on va vous faire un petit récap dessus. Vous expliquer un peu, vous résumer un peu l'épisode, parler de l'épisode, donner un peu les 2-3 news qu'il y a autour, et surtout faire des théories. Ça c'est le plus important. Avec ou ce sera avec spoil du coup? Bah oui, avec Ouais. spoil, totalement avec spoil. Donc enfin je pense bon, si vous regardez pas Watchmen, mais vous avez c'est pas une Rolex. Si t'as pas de Rolex avec ta 30 ans, t'as raté ta vie. C'est si tu n'as pas vu Watchmen. Si vous avez pas vu Watchmen, vous avez raté votre Ouais, vie si vous totalement. avez pas vu Watchmen, la série, c'est que vous avez raté votre vie. Avant de vous lancer dans la série, révisez un peu quand même. Hein. Mais non, je suis pas d'accord. Je Non pense mais que tu pour peux- avoir en tête les personnages, ceux qui. Bah il y a C'est ce qu'ils avaient l'air de dire aussi. En gros, il y a non mais deux pour articles ceux que j'ai mais lus, mais non mais je veux dire pour ceux qui connaissent pas Ah, Watchmen et qui veulent se rentrer, ne rentrez pas dans la série. Regardez au moins le film de Zack Snyder. Sans dire. Moi je Voilà. rêverais que Cédric vienne dans un des récaps mais Bah, déjà, mercredi, ça va être chaud. ah merde, c'est dommage. Et puis regardez Watchmen, ça va être chaud. Et ben, ce soir, déjà, il y a l'amour est dans le pré. À un moment donné, Oh. faut Oh faire là des choix. là. Alors non, monsieur. Priorité, monsieur. Non, sérieusement, ouais. Non, mais je vais essayer de regarder, même si j'ai aimé le film. J'ai pas aimé le mec, comics, il a- mais j'ai aimé le film. C'est fou quoi. Et non, je vais regarder, ne serait-ce que par curiosité. C'est pas dit que Pilote. c'est pas dit Ouais, que ça me pilote. déplaise, mais là, ça, je peux rien promettre. Déjà pour Donc, mercredi, là, bah, c'est mort. Donc vous l'aurez normalement samedi, j'espère. Oui, puis j'ai fini de le monter. Normalement cet épisode vous l'aurez mercredi, on tourne l'autre épisode mercredi. Ce sera au Castor normalement si tout se passe bien. Faut que je les contacte. Parce que si je les contacte pas, on débarque mercredi et on va dire mais qu'est-ce que vous faites. Donc voilà, petit dernier tour de table. Est-ce qu'on conseille Green Lantern? Est-ce que toi tu l'as déjà acheté? Ouais, mais moi je le conseille, oui, à 15 balles, c'est sympa. Est-ce que tu le conseilles à lire, quelqu'un qui a jamais lu de Green Lantern? Ouais, franchement, ouais. Ah, faut connaître un peu, voilà, au moins avoir vu le film. Allez. Pour connaître les personnages, pour voilà. Après, Et ton Green non, au Lantern début, Après. bah, honnêtement, j'ai lu que du Hal Jordan, donc je peux pas, voilà. C'est le seul que j'ai lu. J'avais lu un truc où ils se croisaient un peu tous avec. Mais je crois qu'il y avait bien Simon Ah oui, Baz. Simon Baz, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup le côté ouais ancien musulman qui a été pris pour un islamiste et tout. Je trouvais ça sympa dans c'est Green Lanterns, la série, qui était sortie Et récit même complet. Jessica Cruz, elle est cool. Ouais, son côté un peu agoraphobe et tout, c'est Ouais. sympa, ouais.
Mais j'aime bien Green Lantern, c'était sorti d'un récit complet, je crois qu'ils vont le ressortir du coup en Ouais, librairie c'est parce cool, qu'ils arrêtent plus ou moins les récits complets. C'était pas mal ça aussi. Joey? Franchement oui, en plus comme apparemment vu le prix c'est pas ultra cher, surtout pour la quantité qu'il y a, parce que l'histoire est plutôt longue en vrai. Ouais, en plus c'est dense. Hein. J'ai mis assez de temps pour la lire, et franchement s'il y a du temps et puis que vous savez pas quoi faire, lire un comics comme ça passe tout seul. Ok. Gilles, tu n'as pas aimé? Moi, je l'ai pas lu et j'ai aucune notion de Green Lantern, donc j'ai eu un peu de mal de rentrer dedans, mais Tu vas le relire. Mais je vais le relire. Depuis le début. Ça me donne envie. Ouais, vraiment. Là, je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'avoir beaucoup de notions, moi j'en ai pas énormément et ça passe quand même. On reconnaît Hal Jordan, les 2-3 têtes qui reviennent et puis le reste. Puis en même temps, t'as les autres lanternes, t'as pas besoin de les reconnaître. Moi, j'ai toujours pour moi le Green Lantern, enfin ce Green Lantern de la série animée de Justice League, du coup, j'arrive pas à me. John Stewart. Ouais, John Stewart, voilà. Il est très cool. Pour moi, Le monsieur qui a le pouvoir de l'imagination, mais qui ne fait que des carrés, des ronds et des triangles. C'est prof de maths. l'architecte. Ouais, C'est celui qui est architecte, ouais. Ouais. Mais dans la série animée, il faisait que, comme c'est une série animée, c'est un peu plus compliqué de faire des. Je rappelle qu'à côté de ça, il y a Sinistro qui lui fait des prisons entières avec sa volonté. Voilà. Donc, toi, tu ne le conseilles pas? Alors si, du coup, Ah, c'est tu- pas parce que moi je l'ai trouvé un petit peu fouillis et un petit peu que je ne le conseille pas. Bah, si t'as pas aimé, comme Cédric le disait. Non mais j'ai pas aimé. Ah, Attention. Je n'ai pas dit que j'avais pas aimé. J'ai dit que je trouvais que le scénario était un peu bateau et que les dessins étaient parfois fouillis. Ouais. Mais pour du Green Lantern, enfin ça reste du Green Lantern quoi. Et puis je sais que toi tu n'aimes pas Hal Jordan. Moi j'aime beaucoup Hal Jordan. c'est un gros con. Et c'est justement pour la même raison que toi tu ne l'aimes pas et que moi je l'aime. mais non, je conseille. Et puis comme disait Cédric, 15 balles à un moment donné, je veux dire, on peut y aller les yeux fermés quoi. Moi je conseille vraiment, peut-être pas pour quelqu'un qui a jamais lu de Green Lantern, commencer par Jeff Jones, c'est tellement mieux Jeff Jones. Wilfried, si tu n'as pas lu, moi je conseille vraiment très fort de lire les Green Lantern de Jeff Jones qui sont déjà Jeff Jones, c'est bien, c'est le Messi, c'est Jeff Jones. Lis son Aquaman aussi, son Aquaman est génial. Là, du coup, c'est pas le même budget, parce que je crois qu'il y a c'est plus 5 cher. intégrales à 35 balles pièce. Ouais, c'est un peu plus cher. J'attendrai quelques années et on verra. Quand tu auras les moyens, tu pourras te prendre les Green Lantern de Jeff Jones qui sont très très cool. Et en attendant, tu les lis en scan. Ton tonton des Amériques peut te l'envoyer si tu veux. Je crois que je les ai qui traînent quelque part. Je les enverrai. Super. Lisez ceux-là et après vous lisez celui de Grant Morrison. Et c'est vraiment accessible. Mais même si vous aimez pas trop Morrison, c'est super accessible. Ouais, c'est pas le plus abscon qu'il ait fait. Ouais, c'est moins bordélique que Doom Patrol par exemple. Donc on va vous dire au revoir et on arrive à pratiquement 2 heures d'émission. Donc cette semaine vous aurez donc l'émission qui arrive le mercredi. Normalement samedi ou vendredi si j'arrive à monter très vite. Vous aurez le récap de Watchmen. N'oubliez pas que dans Geek en série, on vous a proposé un bonus puisque j'ai perdu tous les rushs d'une émission qu'on avait fait avec le Bureau des Mystères sur The Terror, malheureusement qu'on va pas pouvoir refaire, mais c'est pas grave. À la place, on vous propose un bonus sur Mindhunter saison 2. Si vous avez pas vu Mindhunter, et encore une fois, vous avez loupé votre vie parce que c'est du David Fincher. David Fincher est juste le meilleur réalisateur de tous les temps. Non, peut-être pas, mais mon réalisateur Dans préféré. ce genre de choses, il est très très bon. Mon réalisateur Uwe préféré. Boll, le meilleur réalisateur Non, de tous mais les temps. arrête. Ah bah, Dead or Alive, Mon- excellent. The Postman, excellent. C'est Dead or Alive? T'es sûr qu'il Oh, a... il en a fait un paquet Uwe Boll. King Raising, au nom du roi. Excellent. Sérieux, c'est Uwe Boll ça? Ouais. Non. Avec C'est avec Statham avec Jason Statham? Ouais, le premier Ouais. avec Jason Statham. Oh Les là autres, non, là c'est pas lui, mais. Enfin bref, allez voir Fincher plutôt. Gone Girl, Zodiac, allez Zodiac si vous avez kiffé Zodiac et vous avez pas vu Manhunter, mais courez, parce que c'est tellement génial. Ouais, Fincher est très très fort dans l'horreur psychologique Ouais. et le drame, il est très très bon quoi. En plus, on a eu la chance de recevoir une criminologue qui nous parle, criminologue et psychologue, et qui nous parle un peu de comment elle a vécu Mindhunter, puisque finalement ça parle de ça parle des gens qui ont découvert le profilage. Donc allez écouter ça. Et moi je vous demande rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous parle de je ne sais plus. Vous verrez. Vous verrez bien. J'ai un trou. Non, je sais. Merde, c'est quoi? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. À la semaine prochaine. Bye bye. Bisous, bisous. Bye. Ciao, ciao. Bye, ciao.